Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en live du coup sur, sur la mission locale, excusez-moi. Dans le cadre de notre enquête Tendance Jeune 76, aujourd'hui nous allons parler de notre dernière enquête vie affective et sexuelle. J'aurai trois invités avec nous pour ce live. Madame Céline Huret, qui est sage-femme au CMS à Boulevard de l'Europe à Rouen. Ensuite, Anastasia nous accompagnera, qui est étudiante en sage-femme, et Hugo, qui nous accompagne pour ce live. Pour cette première partie, nous parlerons de consentement et sexualité. J'espère que ça vous va tout le monde pour Oui. cette première Y a pas de souci. thématique. Bien sûr. On va aborder des questions qui ont été abordées dans l'enquête, mais d'autres échanges entre nous. Voilà tout. Moi, si vous voulez, je peux vous lancer sur une première question. D'abord, plus pour toi, Hugo, comment tu définirais la sexualité? C'est pas une question simple. C'est très très large comme question et c'est pas forcément facile. Nous, on l'a posé aux jeunes de l'enquête et j'aimerais bien avoir ton point de vue. Après, moi, c'est surtout une question de consentement, je pense, hein. Carrément. Dans la thématique, le consentement Voilà. et la sexualité. Après, c'est non. C'est un peu. Si vous voulez, je peux vous faire parvenir des résultats qu'on a eu lors de l'enquête pour les jeunes. Il y avait beaucoup de mots qui revenaient sur la définition de la sexualité. Donc c'était beaucoup lié à l'intimité, la vie privée, aussi l'attirance des genres et enfin les relations amoureuses en général. Est-ce que Céline, tu aurais un point de vue un peu, une définition un peu professionnelle en tant que sage-femme? Alors, en tant que sage-femme, on va dire que la sexualité, alors souvent, moi j'interviens dans les collèges et les lycées, souvent quand on parle aux adolescents, ils nous disent c'est pour faire des bébés. Bien évidemment, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élargi que ça. On va dire que globalement, la sexualité, les rapports sexuels, c'est tout ce qui sert à obtenir du plaisir sexuel à partir de pratiques diverses et variées avec les organes génitaux entre deux personnes, ou tout seul, ou plus, à partir du moment où c'est consenti. Voilà. Parfait. Tout le monde est d'accord avec cette définition. Bah ouais, franchement, on peut pas faire plus. Hein. On peut pas faire plus, je pense que Très ça a bien. été très très bien détaillé. Après, comment le consentement peut s'appliquer à la sexualité? Je reviens un peu sur cette notion de consentement. C'était aussi également notre dernière enquête avant vie affective et sexuelle, de Tendance Jeune. Alors le consentement déjà il est maintenant dans le cadre légal, c'est-à-dire qu'il y a 2 semaines, je crois de ça, il est passé au niveau, de l'Assemblée nationale et du Sénat une loi, qui fait intégrer le consentement dans la notion de viol. C'est-à-dire que quand on parlait du viol, donc par défaut un rapport sexuel sans consentement, on plaçait, ça du point de vue de l'agresseur. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait eu un rapport sexuel sous la contrainte, la menace, le chantage ou la violence. Ouais. Voilà, et on ne se plaçait pas du point de vue de la victime du tout. Maintenant, au niveau de la loi, alors je ne sais plus quelle est la formation exacte. Maintenant, au niveau de la loi, on se place du point de vue de la victime. Et il faut qu'il y ait une absence de consentement. Ok. Voilà. Et qu'il y ait eu contrainte, violence ou je ne sais quoi derrière. Ce qui veut dire que tous les rapports sexuels où, on va dire, on se force un peu pour faire plaisir avec, vous savez, voilà, je vais souvent parler des femmes parce que moi je suis sage-femme, donc par définition je vois surtout des femmes, j'ai beaucoup moins la vie des hommes, donc justement vous pourrez témoigner aussi messieurs, c'est pas plus mal. Mais très souvent on a des femmes qui nous disent non, j'ai pas dit non, non. Mais bon, il incitait tellement, après sinon il faisait la gueule toute la soirée, donc j'ai fini par lâcher quoi. Ouais. Vous avez pas dit oui non plus. Donc là, on rentre. Non. C'est Voilà. un peu une faille au niveau du consentement, du coup. Mais c'est ça, et du coup maintenant ça au niveau légal c'est plus considéré comme du consentement. Ok. C'est pas, maintenant le consentement c'est il faut dire oui. Avant c'était elle a pas dit non. Que ce soit clair, Voilà. précis et concis. Voilà, On va dire. exactement. Après, comment on pourrait aborder du coup cette question auprès, si on a un rapport avec un partenaire ou autre? Alors tout simplement déjà juste, quand, je sais pas, vous embrassez quelqu'un, vous voyez bien derrière si la personne elle répond ou pas. Voilà. Si, une personne reste figée complètement, ça peut être de la terreur, ça peut être de la peur, ça peut être de l'inexpérience tout simplement parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire ensuite. Juste si on a le moindre doute, alors normalement même si on n'a pas de doute, toujours s'assurer.
Alors, ça. c'est pas juste sortir un papier, signer un formulaire, oui, je suis consentante, signer tel jour à telle heure, c'est ridicule. Mais juste dire est-ce que tu as envie? Est-ce que tu veux qu'on continue? Qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse? Qu'est-ce que tu aimes bien? Qu'est-ce que tu. Voilà. Faut pas avoir peur de poser la question, en fait. Et pas uniquement se fier aux communications un peu Ben non voilà, parce que verbales, des ça peut erreurs être de trompeur. communication, il y en a beaucoup. Il y en a On beaucoup, communique beaucoup. pas tous de la même façon, donc plus on explicite et mieux c'est. Voilà. Je crois parler plus près du micro, je Mince, pense, parce que excuse-moi. Ah, pardon. pour nos spectateurs, je crois, sinon pas trop comprendre. Ok. Oui, donc le consentement, et on doit l'apprendre le plus petit possible. On parle beaucoup de l'EVARS, l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, dont le programme a été renforcé là à la rentrée 2025, où les parents s'effraient qu'on parle de sexualité à leurs enfants en maternelle. C'est pas du tout ça. On va parler du consentement dès la maternelle, par exemple, juste. On n'oblige pas un enfant à faire la bise au tonton barbu qui pique Oui. parce qu'il n'a pas envie. Le consentement, ça passe par ça. C'est Voilà. ça. Donc déjà rentrer dans le cadre un peu au niveau de la maternelle, du coup, Mm. au consentement, rien, je vais pas du tout lier avec notre autre sujet parce que ça serait un peu bizarre, mais peut-être à partir du fin primaire, peut-être les classes de CM2, commencer à aborder un peu plus, on va dire, dans le domaine un peu de la sexualité, commencer à aborder les premiers pas, on va dire. Donc juste Oui, parce embrasser, on va dire, que oui, voilà, c'est en quelque fait, chose qui pourrait rentrer dans ce cadre. les enfants, on se dit, ils sont très jeunes, ils sont innocents, et pas Mm. tant que ça finalement, parce que malheureusement, la pornographie au collège, on sait qu'en fin de collège, il y en a 80% qui ont déjà vu de la pornographie. Alors volontairement ou involontairement, parce qu'ils n'ont pas téléchargé le bon film, mais du coup, ils sont quand même tombés dessus. Donc voilà, je sais pas si vous voulez me dire à quel âge vous avez vu un film porno pour la première fois. Mais personnellement, je devais être en 4e, je crois. Mm. Voilà. Et j'étais un bébé. 4e, je joue encore au Barbie et au Diddle, quoi. Voilà. Et donc, ouais, plus on s'y prend tôt, mieux c'est, parce que de toute façon, ils vont y être exposés à un moment donné. Donc, prendre les devants, oui, c'est bien. Oui, carrément. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Là, pour l'instant, non. Je suis en train de réfléchir, mais c'est vrai que je suis juste en train d'écouter pour l'instant, mais Pour l'instant, tout va bien. Enfin, j'espère que j'ai traumatisé personne pour l'instant. Non. on Oui. est vite parti dans un sujet, comment dire, Ah, on est cash, très, de toute très façon. parti Il y a pas... cash. en particulier, c'est vrai que c'est surtout un sujet qu'on parle plutôt rarement, donc C'est ça. Et en tant que jeune, au niveau de ces informations-là, est-ce que vous avez eu facilement, pas du tout ou... après moi quand j'étais au collège, tout ça, au lycée, c'est vrai qu'on était plutôt bien informés. Ouais. Mais bon, je pense qu'il y a mieux à faire aussi par rapport à tout ce qui est communication, comment ça marche, enfin Du coup, toute cette notion un peu toutes ces consentement, notions. mais qui est liée quand même à la sexualité, vous avez assez d'infos ou pas du tout? Après on n'est pas bête, hein, Oui. bon. Non, On sait ce que c'est forcément le consentement. Là, c'est pas un jugement de être bête ou non. Non, C'est plus un accès ou un accès, ouais. ouais. Non, Ouais. dans cet aspect-là, si tu veux rajouter quelque chose, Céline ou Bah. Anastasia. Tu peux Non, prendre la vas-y, parole comme tu Céline. veux. En fait, le consentement, on a l'impression que c'est très simple comme ça. Le problème, c'est que dans les faits, ça ne l'est pas tellement. Parce que pour pouvoir dire oui, il faut aussi pouvoir dire non. C'est-à-dire que on peut avoir peur de dire non par peur de décevoir, par peur d'être rejeté. Voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles on n'ose pas dire non. Et le souci, c'est que pour ça, il faut avoir confiance en soi, il faut avoir confiance en l'autre. Et finalement, c'est très compliqué de dire non des fois. C'est ce Voilà. qu'on avait eu comme retour dans notre dernière enquête, que beaucoup de jeunes ne savaient pas comment exprimer leur consentement, comment l'aborder, comment faire face à ce consentement aussi, mais aussi comment il était enseigné. Alors, le consentement, déjà, la notion en elle-même est alors pas compliquée en soi, mais il y a plusieurs étapes, on va dire. Le consentement, il est déjà spécifique, c'est-à-dire qu'on dit oui à quelque chose, mais pas à tout. Voilà. Je vais être très basico-basique. On peut dire oui, j'ai envie de t'embrasser tout nu sous la couette, mais non, j'ai pas envie de te faire une fellation. Voilà, typiquement. Il peut être révocable, c'est-à-dire on a commencé parce qu'on a envie, et puis finalement, au dernier moment, on panique, on a le droit de s'arrêter en milieu. Voilà. Révocable, spécifique, je sais plus c'est quoi les autres mots. On est en stock. Il doit être libre et éclairé. Libre, ça veut dire qu'on n'est pas forcé par qui que ce soit, par le chantage, par la contrainte, tout ça. Éclairé, ça veut dire aussi qu'on est éclairé sur la situation, sur les risques qu'on prend.
C'est pour ça qu'au niveau de la loi, par exemple, en dessous de 15 ans, les mineurs sont considérés comme non consentants. Ok. Donc Parce d'où qu'ils la n'ont pas majorité sexuelle qui la est à 16 ans. majorité C'est sexuelle ça à 15 ans. Voilà. Excusez-moi, j'ai une Euh, mauvaise information du coup. c'est 15 ans. C'est pas C'est 16 ans 15 ans. C'est pas 16 ans Non, c'est 15 ans. Ah bon? Ah. Voilà. Au-dessus Ok. de 15 ans, on fait ce qu'on veut. Voilà. Pas de souci. Ok, donc moi j'avais toujours retenu que c'était 16, mais Bah, je moi suis mal aussi. informé. Bah, Donc, moi aussi, moi j'allais dire 16 ans, mais une bon. preuve de. Perdu. Bon, bah, au moins, on dormira moins bête ce soir. Hein. Voilà. Ouais, voilà. Oui, du coup, je sais plus ce que je disais. Que oui, quand vous avez des gamins qui ont 12, 13, 14 ans, je sais pas si vous vous rappelez, vous, à cet âge-là, ce que vous faisiez. Ouais, moi, Minecraft, genre Minecraft, enfin, Voilà, des moi, bêtises. moi je jouais au Barbie avec ma sœur et j'ai changé des diddles dans la cour de récré, clairement. Mais c'est surtout qu'ils n'ont pas la connaissance des risques et pas la maturité. Ils connaissent pas forcément tout ce qui est IST, ils n'ont pas encore eu les informations, les risques de grossesse. C'est des proies faciles pour les pédophiles. Voilà, donc le consentement, il nécessite aussi qu'on ait la maturité nécessaire pour comprendre ce qu'on fait, en fait. Et ça peut être un énorme choc, on va dire. Donc à cet âge-là, on se construit, clairement. Au collège, on se découvre, on s'affirme aussi. Mm. Donc toutes ces informations-là, si on ne les a pas avant, j'imagine que ça peut être très perturbant. Bah, nous, on le voit dans les collèges où j'interviens. On a beaucoup de familles où la sexualité, c'est complètement tabou. On n'en parle pas du tout. Et j'ai des jeunes filles, des jeunes hommes qui se cachent les yeux, qui se bouchent les oreilles en disant « Ah non, moi, je veux pas entendre ça. Si j'entends des choses comme ça, mes parents, ils vont me tuer. Ok. » Voilà. Donc je pense que c'est très important de communiquer sur ce sujet-là quand même. Donc, Et puis voilà. surtout de pas en avoir honte parce que 99% de la population aura des rapports sexuels un jour dans sa vie. On est tous nés d'un rapport sexuel à la base. Donc voilà, il faut essayer un peu de dédramatiser le sujet, quoi. Parce que c'est quand même censé être fun à la base. Faut pas l'oublier. On parle beaucoup des risques, on parle beaucoup de choses pas drôles. Mais on oublie C'est quand même censé être épanouissant à la base. l'aspect plaisant Voilà. quand même de tout ce sujet. C'est vrai qu'on parle souvent des risques, machin, etc. Ça peut être dangereux, machin, etc. Mais c'est vrai qu'on parle, on évoque jamais le truc. Ah, c'est bien, c'est cool, c'est fun. Enfin voilà quoi. Enfin, Bah oui, parce que ça peut être hyper épanouissant en fait la sexualité. Quand on parle de la santé au niveau de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, il y a la santé physique, il y a la santé mentale, la santé sexuelle, elle fait aussi partie de l'état de santé général. Donc quand on a des problèmes de sexualité quels qu'ils soient, ça retentit énormément dans la vie. Voilà. est-ce que toi, à ton avis, c'est un besoin essentiel? Alors un besoin essentiel. Respirer ou enfin pas forcément, mais Alors, pas à ce point-là, parce que tu peux avoir certaines personnes, notamment les personnes sexuelles qui n'ont pas de pulsion sexuelle, qui n'en ressentent pas le besoin. Elles n'ont pas de rapport sexuel, elles vont pas mourir, elles vont très bien se porter. Par contre, si tu as des envies sexuelles que tu peux pas contenter ou alors des traumatismes liés à ta vie sexuelle, bah, ça peut retentir derrière. Si tu es un garçon qui n'arrive pas à avoir des érections, bah, tu perds ta confiance en toi derrière, par exemple. Si tu as une femme qui a du vaginisme, c'est-à-dire les parois du vagin qui se resserrent trop et que toutes les pénétrations sont hyper douloureuses, voire totalement impossibles, bah, elle perd confiance en elle aussi parce qu'elle a peur du rejet vis-à-vis des hommes, elle a peur de plein de choses. Voilà, donc c'est pour ça que ça rejaillit en fait dans toute la sphère de la vie privée et même de la vie en général. Mais du coup, est-ce qu'on n'est pas plus du coup sur une thématique d'envie plus que besoin comme on l'a Oui, annoncé? absolument, c'est une question d'envie. Oui, c'est totalement Voilà. du coup une question d'envie, de désir complètement. Après, on sait que c'est quand même une envie qui concerne la majorité de la population. Quand on est ado, on commence à avoir les hormones qui bouillonnent dans tous les sens. Voilà, c'est une envie naturelle qui vient à un moment donné pour la reproduction de l'espèce. À la base, on est des mammifères, on doit se reproduire pour perpétuer l'espèce. C'est aussi bête que ça. Définition du vivant. Voilà. Un peu. Pour pas Heureusement, rentrer on a dans un le peu cadre des volé études. Non, mais carrément, bah, merci. Mais surtout, pour moi, je pense que ça rentre totalement dans un peu l'aspect chamboulement et un peu le choc, du coup, l'aspect du collège où il y a tout qui arrive, du coup, en même temps. C'est un surplus d'informations, mais en même temps, est-ce que toutes les informations sont à prendre ou non? Ça peut être une thématique encore plus large, on va dire, parce que Alors, la sexualité est super large en termes de
Puis possibilités. malheureusement, en termes de nombre d'heures de cours, on est encore limité. Alors je vous disais, il y a le nouveau programme qui vient de sortir de façon à mettre en place plus d'effectifs, plus d'heures pour en parler. Après, il faut aussi former les professionnels. Parce que moi, je suis sage-femme, donc parler de sexualité, c'est mon quotidien, il n'y a pas de souci là-dessus. Demander à un prof de maths ou à un prof de français, je suis pas sûre qu'ils soient tous hyper à l'aise sur le sujet. Alors, j'en ai des super bons. La semaine dernière, à Le Canuet, il y avait un prof de techno, il était génial. Mais voilà, faut quand même pouvoir en parler facilement. C'est pas le cas de tout le monde. Ouais, Voilà. carrément. Mm. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter, Anastasia ou Hugo? Pas du tout. Moi, je suis en train de réfléchir plus par rapport à avant, tout ce qui était les hommes des cavernes, tout ça. Ouais. Est-ce qu'ils On pensaient remonte plus plus loin. On remonte Alors très ça, loin. on remonte très très loin, mais Alors, est-ce qu'ils je suis plus vieille que toi, mais j'étais pas là à ce moment-là. Quand même. Ah bon Non. Ah bah c'est dommage. Mais mais voilà, j'ai en train de penser. Mais du coup, quand ils faisaient leur rapport, est-ce qu'ils pensaient plus à la reproduction ou par exemple au plaisir Alors, je pense qu'à la base, en fait, comme tous les animaux sont pas forcément conscients que quand ils ont des rapports sexuels, ça va donner un bébé derrière. Ouais. Voilà, ils n'ont pas forcément appris que les chromosomes, les spermatozoïdes, les ovules, tout ça, ça marche. Donc, on n'est pas sûr du tout que les animaux aient la conscience de ce qu'ils font. Voilà. Donc, s'ils le font, c'est parce qu'ils ont envie de le faire, parce qu'ils en tirent du plaisir. Donc, il est très probable que les hommes préhistoriques, à la base, le faisaient pour se faire plaisir aussi, plus que pour faire des enfants. Ah ouais. Et que faire des enfants, ce soit la conséquence du truc. Voilà. Mais le fait en fait, la reproduction humaine, c'est quand même un truc biologiquement qui a été compris très très tard. Ah ouais. Voilà. Je pense par exemple au Moyen-Âge, on pensait que dans les spermatozoïdes des hommes, il y avait un mini bébé, déjà tout entier, tu vois, et qu'après il fallait le mettre dans le ventre de la mère pour qu'il grandisse. Bon, en vrai, il faut un ovule aussi, il faut que les deux fécondent, voilà. Donc tu vois, la biologie exacte de la reproduction et la compréhension du système, elle est finalement assez récente dans l'histoire de l'humanité, j'entends. donc tu penses qu'avant ils n'étaient pas assez informés et du coup ils faisaient ça parce qu'ils en avaient envie en fait. Ah bah oui, totalement. Puis après si, Oui. si un bébé, c'est le hasard, c'est Voilà. une chance sur 10, bon voilà. Ça arrive. Après, il y avait les observations empiriques qui disaient que, bien évidemment, si on avait des rapports sexuels, derrière, il y avait un bébé. Ils ont fini par comprendre le fonctionnement. Après, te dater ça dans l'histoire exactement, je sais pas. Faudrait demander à un historien. Ah, on aurait dû en inviter un. Tiens. Ouais, si vous en avez un qui nous écoute, venez nous rejoindre. Ouais. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir participé à cette première partie de live, de m'avoir accompagné. On revient dans quelques instants. Je vais vous passer une vidéo. Donc, on va revoir Céline. On a fait un tournage du coup au centre médico-social, du coup au boulevard de l'Europe à Rouen. Et je vous laisse apprécier ce petit moment. On se revoit dans quelques instants. À tout de suite. C'est parti. Action. Je suis sage-femme au centre médico-social Boulevard de l'Europe à Rouen. Donc je travaille dans un centre de santé sexuelle et ça fait maintenant 6 ans que je suis ici. Je suis le docteur Clémence Lestienne, je suis médecin au sein du centre de santé sexuelle Boulevard de l'Europe à Rouen. Les missions, alors il y a principalement d'une part le suivi de grossesse pour toutes les femmes enceintes qui le souhaitent, mais au centre de santé sexuelle, on accompagne les patientes pour tout ce qui est de la contraception, les infections sexuellement transmissibles, le suivi gynécologique en général, avec notamment les frottis, les palpations mammaires. Voilà, vraiment tout le suivi gynécologique qui peut être fait au centre de santé sexuelle. On peut trouver une pilule, soit des pilules en discontinu, c'est-à-dire des pilules où on va faire des pauses et on va avoir des règles artificielles, des pilules en continu dans lesquelles on va normalement pas avoir de règles. On a l'implant contraceptif qui ressemble à une petite allumette qu'on vient poser sous le bras en place pour 3 ans qui normalement pareil stoppe les règles. On a le stérilet hormonal qui vient s'insérer à l'intérieur de l'utérus. On a le stérilet au cuivre qui vient lui aussi s'insérer à l'intérieur de l'utérus et qui est le seul moyen de contraception aujourd'hui non mécanique sans hormones. Après on retrouve les préservatifs masculins, les préservatifs féminins. Dans les autres moyens de contraception, on a aussi le patch contraceptif, on a aussi l'anneau contraceptif, on a encore plein d'autres choses. Alors tous les rendez-vous ils se prennent soit par téléphone auprès de notre secrétaire. Vous pouvez lui dire pourquoi vous venez, elle est
Elle est soumise au secret professionnel aussi, donc elle n'ira pas le répéter à qui que ce soit, à part à nous, bien évidemment. On n'a pas de prise de rendez-vous possible sur Internet, malheureusement. Par contre, vous pouvez toujours passer dans les différents centres de santé sexuelle du département. À l'accueil, on pourra vous renseigner si jamais vous n'osez pas téléphoner. Ici, il n'y a pas de prix à la consultation. Nous, quand il y a une sécurité sociale, on prend la carte vitale. Il n'y a pas de frais à avancer. Quand il n'y a pas de sécurité sociale et qu'il n'y a pas de prise en charge sociale, on peut venir ici aussi gratuitement. Alors, la sexualité, c'est censé être quelque chose de chouette, c'est censé être quelque chose d'épanouissant. Donc, il ne faut jamais se forcer à faire quelque chose dont vous n'avez pas envie, il ne faut jamais se forcer pour personne, il ne faut pas se forcer pour faire plaisir non plus. Après, si vous avez envie, faites tout ce que vous voulez, c'est votre corps, c'est vous qui choisissez. Par contre, faites ça bien, mettez des préservatifs s'il vous plaît, et utilisez une contraception. Rebonjour à toutes et à tous, donc nous voici pour cette deuxième partie de live. Donc nous allons aborder le thème donc, de la sexualité, une question de communication et de respect. J'ai fait une petite thématique pour regrouper un peu tout. Donc moi je me suis intéressé à comment les jeunes s'informaient sur les thèmes de la sexualité et autres. Est-ce que vous avez déjà un peu une idée de quelles sont leurs sources d'information principales? Alors, je vais peut-être laisser les deux jeunes répondre du coup. Moi, je dirais déjà les réseaux sociaux, notamment, je dirais plus TikTok. Ok. Mais je sais pas si tu veux. Hugo, une opinion peut-être? Est-ce que tu peux reposer la question parce que j'ai oublié? Donc, pour toi, quelles sont la source d'information principale que les jeunes utilisent pour s'informer sur la sexualité? Moi, je dirais Internet. Internet? Internet en général, surtout sur les sites Internet Est-ce que spécialisés. ça regroupe l'aspect application, réseaux sociaux ou juste C'est vrai que les site web? réseaux, je pense que les réseaux, ça doit être bien utile. Ouais, Il y a peut-être aussi des sites Internet qui sont spécialisés dans ça. carrément. Et il y a aussi un truc que je pense maintenant avec comment ça s'appelle, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, Ouais. comme Ok. ChatGPT par exemple. Moi, je pense qu'il y a des gens, ils doivent aussi consulter ChatGPT, je pense aussi, pour poser Demander à une IA, du coup, demander une IA leur avis. leur avis. Est-ce que l'IA sait, on va dire, sur le, sur Sur le sujet, quoi. sur le sujet de la sexualité? Donc, Alors, pour avoir testé quelques fois ChatGPT, Copilot et tout, les choses comme ça, la plupart du temps, les réponses sont pas mauvaises. Ouais. Mais après, il faut pas trop creuser non plus, quoi. Parce que dès que tu vas donner une information, des fois, tu as l'impression qu'il a oublié le début de la conversation, en fait, entre deux. Ouais, ça dépend. Voilà. Donc, ouais, ça peut être une bonne approche, mais c'est plus pratique que Google parce que tu trouves directement la réponse que tu veux. ouais. Après, c'est peut-être mieux d'aller sur des sites internet spécialisés. Alors, déjà, tout simplement, il y a le site amélie.fr, qui est le site de la sécurité sociale, où on peut trouver toutes les informations qu'il faut sur la contraception, sur les IST. Il y a le site, alors je ne dis pas de bêtises, ça va être santésexuelle.com .com, ok. ou .fr, je ne sais plus. Et puis, il y a Choisir ma contraception aussi, comme site internet. Enfin, voilà, il y en a plusieurs qui sont quand même vraiment bien faits niveau accessible au grand public, quoi. Donc moi, ce que j'ai eu en tant que réponse de jeunes donc, sur l'enquête tendance, c'était les sites internet et les réseaux sociaux qui revenaient en premier. Ouais, Donc à peu près 30%. Donc tu as parlé de IA et ça revient donc à 18%. ChatGPT était nommé. Une personne sur 5. C'est vraiment pas étonnant. Oui. Donc on était pas mal. Ce qui revenait beaucoup aussi, c'était professionnel de l'éducation nationale. Donc les profs qu'on en a parlé tout à l'heure. Ouais, oui. Donc ça revenait pas mal. On n'oublie pas les collègues infirmières scolaires aussi, on pense à elles très Oui. fort. Ce que j'ai eu en tant que professionnel donc, du milieu, c'était 5%. Donc, D'accord. ce qui est regroupé association, donc anciennement planning familial, point d'accueil, écoute jeune et les services du CHU. Donc on était à 5%. Donc Ouais, c'est vraiment comparé rien, quoi. à 30% de Internet, et on peut trouver, je pense, n'importe quelle source. Ouais. Après, il faut énormément se méfier des réseaux sociaux. Parce que les influenceurs, des fois, alors je ne les connais pas personnellement, mais c'est pas des professionnels de santé. Et moi, là, j'entends des choses qui me font hurler. Là, la dernière en date, c'était que les anti-inflammatoires qu'on donne pour les règles douloureuses, ça rend stérile.
Non, Mm. c'est absolument pas le cas. Sauf que moi, derrière, j'ai des jeunes qui viennent en consultation, qui sont pliés en deux, qui ont mal et qui veulent pas prendre de médicaments parce qu'elles ont peur que ça rende stérile. C'est pas vrai, ça rend pas Ouais. stérile. Voilà. J'ai des jeunes filles, des fois, qui mettaient des trucs divers et variés dans leur vagin pour que ça sente bon. Parce qu'elles ont lu que c'était pas normal d'avoir des pertes vaginales et que, alors le pire que j'ai eu, je crois que c'était un sachet de tisane dans Mm. le vagin. Voilà. Donc les bêtises qu'on peut entendre de la part C'est des vrai influenceurs, ouais, Ouais. véridique. Et du coup, derrière, elle s'est tapée une infection parce que c'est pas une bonne idée Une de mettre infusion n'importe plutôt. quoi. C'était Voilà. une infusion du coup. Vraiment, un sachet de tisane, quoi, le truc que tu mets dans ta tasse, voilà. Ça, du yaourt aussi, enfin vraiment des Du trucs yaourt, ok. aberrants, quoi. On est Enfin, sur des variétés, il y a de ouais, il y en a tout pour tous les et goûts. il y en a pour tout. Mais du coup, vous avez évoqué le terme de influenceur en sexualité. Moi, c'est quelque chose que j'avais pas encore entendu avant cette enquête, pour être honnête avec vous. Est-ce que vous avez déjà eu vent de Alors ces je pense pratiques, de je crois que ces c'était points d'info? Sarah Fressou de base, Ok. qui avait fait notamment une chirurgie esthétique pour avoir une vulve qui ressemble, selon ses termes, à celle d'une enfant de 12 ans. D'accord. Voilà, ok. donc là, on est en plein dans l'apologie de la pédophilie, carrément, Ouais, donc c'est carrément. génial. Voilà, après, je sais plus si c'était elle, il y en a une qui expliquait qu'il fallait faire des bains de vapeur pour se purifier la vulve. Mhm. Résultat, il y a des jeunes confinés aux urgences avec des brûlures, du coup. Ok. Voilà. Donc non, vraiment, quand vous prenez des conseils de santé, il faut que ce soit de la part de professionnels de santé, si c'est sur les réseaux sociaux, quoi, et pas de n'importe qui s'improvise, voilà. Et y a-t-il des sources gouvernementales en termes de sexualité parce que je sais que les sites .gouv.fr, Ouais. c'est quelque chose de... Alors là, j'ai le ivg.gouv qui vient en Ouais. tête. Choisir ma contraception, c'est un site officiel aussi. J'ai oublié comment il s'appelle pour la contraception pour les jeunes. Je crois que c'est santé sexuelle, quelque chose comme ça. Ok. Ouais. Donc après, il faudrait que je fasse mes recherches, voir si c'est sur Santé publique Gouv, enfin un Alors, truc comme santé ça. publique, non. Non, du tout. Non, c'est sûr. Non, c'est un site spécifique. Avant, c'était On s'exprime, On s'exprime. fait. Ok. tout collé, du coup. Et je crois qu'ils ont changé le nom, en fait. Mais à la base, c'était ça. Ok. Mm. D'accord. Donc, je vais revenir sur ma question du coup des infos. Où est-ce que vous êtes informé? Plus pour les jeunes, quand vous recherchez des informations sur la sexualité, vous avez quoi comme premier réflexe du coup? Est-ce que c'était voir un professionnel de santé ou alors directement Internet comme 30% de notre répondant de l'enquête? Après, je dirais pas réflexe d'aller voir un spécialiste. Ouais, C'est plus, moi je dis c'est plus aller sur internet. ouais, directement. Après maintenant c'est plus aussi ChatGPT aussi, certains. Mm. Et après moi, franchement, c'est pas le premier réflexe c'est pas le premier réflexe que j'aurais eu, mais aller voir un spécialiste de santé, je pense que ce serait bien aussi, je pense. Ouais, carrément. Genre une infirmière ou un docteur. Ouais. Si tu veux quelque chose à rajouter. Après, je pense pas que j'irai directement. Enfin, la moi d'avant. Oui, ok. La moi je dis pas que je suis vieille. Parce que je suis maintenant, t'es jeune. à moitié professionnel de santé, déjà. Donc, Voilà. Mais du coup, avant, je serais peut-être pas partie voir directement quelqu'un. Je pense que j'irai d'abord sur Internet. Mais du coup, maintenant, je me dirais que c'est mieux de voir directement un professionnel de santé, en fait, puisque au moins, on est sûr que ce qu'il dit, c'est... Voilà. Clair, C'est clair, c'est véridique. Il y a la vérité de oui, l'information. voilà, c'est véridique, voilà. c'est sûr Ouais. que... Puisqu'en fait, en ce moment, sur Internet, on peut trouver tout et n'importe quoi. On peut facilement modifier les informations qu'on trouve sur Internet. Du coup, je trouve ça un peu dangereux. Énormément d'intox. Voilà. Alors après, je reviens sur les professionnels de santé. Effectivement, c'est un très bon réflexe à avoir. On parle par contre beaucoup des violences gynécologiques, des choses comme ça. Si jamais vous avez vu un professionnel de santé, que vous vous êtes senti mal accueilli, pas écouté, ou que la réponse, finalement, elle ne correspond pas à la demande que vous aviez à la base, n'hésitez pas à consulter un autre professionnel de santé parce que malheureusement, il y a des incompétents dans tous les domaines et dans la santé, il y en a aussi. Voilà, donc pas hésiter à demander un deuxième avis si jamais ça ne va pas la première fois. Et du coup, si je peux te laisser ajouter, où est-ce qu'on pourrait trouver ces professionnels de santé? Dans quel centre? Alors là, je vais prêcher pour ma paroisse. En Seine-Maritime, on a la chance d'avoir un département qui subventionne énormément les centres de santé sexuelle. Donc moi, je travaille au département de Seine-Maritime en tant que fonctionnaire du coup. Et on a 28 centres de santé sexuelle sur tout le département, c'est énorme. Voilà, donc dans les centres de santé sexuelle, vous pouvez trouver les sages-femmes,
les médecins et puis les conseillères conjugales et familiales. Voilà. Donc ça regroupe globalement, il n'y a pas que cet aspect sexualité, donc d'où les concerts familiales et Ouais. conjugales. Donc ça c'est un peu, je pense, plus l'aspect aussi affectif de notre enquête, c'est Oui, bah lié oui, aux tout à fait. émotions Mm. et autres. Concrètement, quel est le rôle d'une conseillère familiale conjugale ou Alors le rôle il est très divers. Elles peuvent avoir un rôle d'information déjà sur tout ce qui est de la contraception, du suivi gynécologique. ok. Après, elles nous les envoient pour la partie, on va dire, technique. Nous, elles reçoivent aussi les personnes avant les interruptions de grossesse, puisque quand on fait une IVG, on se doit de vérifier. Alors pour les mineurs, c'est obligatoire de voir la conseillère conjugale et familiale pour vérifier que c'est bien le choix de la personne de faire l'IVG et qu'elle subit pas de pression externe et lui apporter tout le soutien en fait qu'on peut. Voilà. Ok. Après, elles reçoivent aussi beaucoup dans le cadre des violences conjugales pour soutenir les femmes et les hommes qui en sont victimes, dans le cadre des thérapies de couple aussi. Et puis après, ça va être tout ce qui est de la confiance en soi, de l'estime de soi. Voilà, elles ont vraiment un rôle extrêmement large dans nos structures. Ok, Voilà. carrément. Mm. Moi, j'ai noté aussi, donc on avait une question sur l'enquête tendance. Donc, on avait posé comme question, as-tu déjà consulté dans un centre de santé sexuelle, anciennement centre de planification? On a eu 49% de réponses qui disaient que non, et ils ne savaient pas que cela existait. Donc, je trouve ça assez haut comme chiffre, on va dire, en termes de réponses négatives. Après, on note que 10% de personnes ne savaient pas que ça existait, mais souhaiteraient consulter. Alors effectivement, on n'est pas très bon en communication, donc c'est pour ça qu'on essaye avec C'est vous ça, d'y remédier un on petit essaie peu. de communiquer là-dessus et mettre en Voilà. avant ce qui est possible de faire. Sachant que moi j'interviens dans les collèges sur mon secteur, donc normalement tous les jeunes qui sont passés par les collèges de mon secteur ont au moins vu ma tête une fois et celle de ma collègue médecin, et on leur a donné les coordonnées de tous les centres de santé sexuelle du département. Donc je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont pas dû bien écouter en cours. Je viens, vu qu'on a 2 jeunes avec nous aussi. Mhm. Est-ce que vous connaissiez ces centres de santé sexuelle? Vous en aviez la connaissance? Pas Quel du tout. était leur but? Pas du tout. Pas du tout, non. Aucune info. Et Mm. avant, on va dire la semi-professionnalisation. Avant, pas du tout. Pas du tout, ok. Ouais, non. C'est un milieu que tu as découvert avec Durant tes mes études. études. Ok, d'accord. En fait, c'est juste qu'on n'en parlait pas, souvent enfin, dans mon école en tout cas, on n'en parlait pas forcément. Du coup, il y a plein de choses qu'on apprend au fil du temps, mais Au fil de l'eau. Voilà. Alors généralement les gens connaissent beaucoup par contre le planning familial. Oui. Voilà. Le planning familial, c'est un centre de santé sexuelle. Par contre, il ne dépend pas du département. Alors, ils sont subventionnés aussi par eux, mais c'est un centre de santé externe. C'est une association qui a milité pour les droits des femmes et maintenant des personnes LGBT, des personnes transgenres depuis le début du XXe siècle. C'est une très très vieille association. Et du coup, souvent, les gens confondent centre planning familial et nous, avant, c'était planification familiale. C'est pour ça que maintenant, on s'appelle centre de santé sexuelle. Comme ça différencie bien. Voilà. Ouais, on peut vous situer. Mm. Du coup. Surtout qu'en plus, nous, on est situé à 500 mètres du planning familial, je crois, donc ça arrive très souvent d'avoir des gens qui se trompent d'endroit dans les rendez-vous, donc Ok. compliqué. D'accord, pas de souci. J'avais une autre question. Donc, c'était. On a parlé de limite tout à l'heure avec le consentement. Là, c'est réellement dans l'aspect sexuel, on va dire, de la pratique. Comment exprimer ses limites de manière claire et respectueuse. Comment vous avez le ressenti? Vous êtes plus mal à l'aise ou alors à l'aise de le dire, l'exprimer, vos limites à votre partenaire? Pour tout le monde, hein. Ouais. Je ne cible personne, je veux mettre mal à l'aise personne. Non, mais- Si vous voulez bien répondre, moi ça me va. Bah après, moi j'ai pas peur de dire les choses, Ouais. mais après c'est vrai que je sais qu'il y en a certains, ils osent pas vraiment dire, peur de contrarier. Ouais, voilà, je- peur de décevoir. de décevoir. Enfin, on connaît la chanson. Hein. Voilà. Ou alors Mais, vouloir faire comme les copains au collège parce qu'ils l'ont tous déjà fait Oh, oui, par avant. rapport à ça, comme les cigarettes, hein, c'est. Voilà, pareil. Donc, Moi, je dirais peut-être un truc tout bête de base, mais déjà, c'est de bien choisir la personne avec qui on a envie d'avoir des rapports sexuels.
Voilà. Ouais, clairement. Surtout, là, je vais vraiment parler sur les jeunes qui ont plein de choses à voir, qui sont pas forcément encore hyper à l'aise. Au moins que ce soit quelqu'un qu'on connaisse bien, en qui on ait confiance. Voilà. Je dis pas d'attendre le mariage et le prince charmant, c'est Oui. pas ça du tout l'idée. Euh, mais voilà, au moins quelqu'un où on sait que si on dit non, on sera écouté. Voilà. Pas le premier venu, j'ai envie de dire. Mais voilà. Oui, carrément. Après, quand vous serez grand et que vous serez à l'aise et que vous aurez confiance en vous et que vous ferez, après, vous ferez tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci avec qui vous voulez. Mais voilà, pour commencer, c'est bien au moins d'être avec quelqu'un en qui Pas on oublier prenne l'aspect confiance. plaisir Ben oui. et désir quand même Oui. de la sexualité. Voilà. Et surtout, faut pas le faire juste pour faire comme les copains. Ouais, quoi. voilà. Faut pas le faire sous la pression, ça sert à rien. Faut pas C'est faire pour le idiot. faire, mais voilà, quoi. Juste Voilà. le faire par plaisir, quoi. Bah oui, le faire parce qu'on a envie de le faire et qu'on a envie de le faire soi, quoi. Puis qu'on a envie de le faire pour les bonnes raisons, surtout. Carrément. Voilà. Moi, ce que j'avais noté aussi, du coup, c'était toujours ne pas oublier les moyens de contraception. Le faire en sécurité parce que c'est Oui, bien, bah oui, bien évidemment. c'est bien de le faire. Hein. Donc voilà, on leur avait posé aussi en question donc si ça leur, procurait une honte ou une gêne. Donc on a eu Oui, le micro, j'oublie tout le temps. Mais voilà, ça me paraissait clair, concis et précis. Ouais. Je sais pas si vous voulez qu'on fasse un petit topo sur les moyens de contraception qui Ouais, je existent. veux bien qu'on y Ouais. aborde tous ou les plus réputés, les plus connus, donc pour éviter toutes les IST, MST et Tout à autres. fait. Moi, je veux bien faire un petit topo, on est carrément dans le sujet, donc il Ouais. faut en parler. Alors la contraception, déjà le mot contraception, c'est contre la conception, donc contre la grossesse. Voilà. Donc dans le cadre de rapports hétérosexuels, forcément. Donc on a plusieurs types de contraception. Il y a 3 grands types. Il y a les ostroprogestatives, les microprogestatives et les sans hormones. Voilà. Ok. Dans les ostroprogestatives, on va retrouver la pilule classique, celle qu'on prend 21 jours sur 28, avec des règles tous les mois. Voilà. Dans le même format, on va avoir les patchs qui sont à coller sur la peau, où on veut, sauf sur les seins, pas sur la tête parce qu'on a l'air débile. Voilà. Et après, on en met un par semaine pendant 3 semaines, et la 4e semaine, on arrête. Voilà. Ok. Ça permet d'avoir un cycle artificiel, du coup, mais tous les 28 jours aussi. Le dernier ostroprogestatif qu'on a en stock, c'est l'anneau vaginal. C'est un anneau qui est imbibé d'hormones, qui est très souple. C'est un petit anneau en caoutchouc, en fait, qui est gros comme ça à peu près, qui va se placer à l'intérieur du vagin. Les hormones, elles passent à travers la paroi du vagin dans la circulation sanguine, et tout ça, ça va permettre de bloquer l'ovulation. Ok. Voilà. Le souci des ostroprogestatifs, c'est qu'il y a quand même pas mal de contre-indications. Si vous fumez, que vous êtes en surpoids, qu'il y a du diabète, de l'hypertension chez les personnes de plus de 35 ans, voilà, c'est aux professionnels de santé, sage-femme ou médecin, de faire la balance bénéfice-risque de est-ce que cette personne-là, je peux lui prescrire ou pas. Voilà. Après, on a les microprogestatifs. Alors, les microprogestatifs, il y a moins de risques parce qu'il n'y a pas d'ostrogène dedans. Donc, il y a moins de contre-indications. On peut avoir la pilule, mais celle-ci, elle est à prendre en continu. Donc, il y a une aménorrhée, c'est-à-dire une absence de règles. On peut avoir aussi l'implant. L'implant, c'est un petit bâtonnet qu'on met dans le bras, qu'on place en consultation sous anesthésie locale. On peut le garder pendant 3 ans. Pareil, il n'y a pas de règles. On va avoir le stérilet hormonal. Le stérilet, c'est mis en place par un professionnel de santé lors d'un examen gynécologique dans l'utérus. Maintenant, ça peut aller alors 5 ans pour les Kilena et 8 ans pour les GDS. Donc pendant 8 ans, on peut être tranquille potentiellement. Ok. Après, c'est les durées maximum d'utilisation. Bien évidemment, si on veut le retirer avant, on peut. Voilà. Pareil, ça permet de ne pas avoir ces règles. Donc c'est super quand il y a des règles douloureuses ou qu'on a des filles qui font de la natation de compétition et qui sont embêtées par leurs règles. Ou juste elles ne veulent pas avoir leurs règles parce que, soyons honnêtes, c'est chiant. Voilà. Et puis, on a les moyens de contraception non hormonaux. On a le préservatif, masculin et féminin. Et puis, on a le stérilet au cuivre. Ok. Voilà. Le seul inconvénient du stérilet au cuivre, c'est que il a tendance à donner des règles qui font un peu plus mal au ventre et qui saignent un peu plus et un peu plus longtemps. Donc, pour toutes les filles qui ont des règles douloureuses ou hémorragiques ou de l'endométriose, carrément, là, c'est pas forcément une bonne idée. Ok. Voilà. Donc j'ai noté du coup sur tous les moyens de contraception, il y en a qui nécessitent une intervention médicale, mais pour la plupart des moyens de contraception, il faut consulter un professionnel de santé avant ou Alors, le seul qui peut être utilisé sans professionnel de santé, c'est le préservatif. préservatif. Sinon, Voilà. pour tous les autres, il faut obligatoirement une. Ouais, pour tous les autres, il faut consulter soit une sage-femme, soit un médecin généraliste.
soit s'il y a des problèmes de santé particuliers, il faut aller chez un spécialiste, aller voir le gynécologue. Ok. Je vais poser une question en tant que jeune. Est-ce que vous pensez avoir assez d'informations sur tous ces moyens de contraception, de enfin, la connaissance du coup de ces moyens de contraception, comment ça s'utilise, comment l'obtenir et autres. Bah, alors. Oula, je bug. C'est pas grave. Attends, tu peux répéter la question, s'il te plaît? Est-ce que du coup, en point de vue jeune, on va dire, est-ce que vous avez assez d'informations sur les moyens de contraception existants, mais aussi comment les obtenir, comment les mettre en place ou autre? Du coup, bah, je dirais pas vraiment. Pas vraiment. Enfin, je dirais que la plupart des jeunes connaissent plus les préservatifs, je pense, que les pilules. C'est plus ou, démocratisé peut-être. implants, stérilés, voilà. Préservatif, c'est le truc à utiliser, quoi. Et même ceux, du coup, qui entendent parler de la pilule ou stérilée, je pense pas qu'elles savent forcément Qu'il y a une comment, différence entre c'est quoi la tel et tel différence. stérilé. Entre, Je pense pas du tout que les jeunes soient au courant de tout ça. Et je sais pas. Mais j'ai envie de dire même la population générale, en fait, parce que l'immense majorité des dames pensent qu'il faut aller absolument voir un gynécologue. Les gynécologues, malheureusement, il y en a de moins en moins en France. Du coup, ils ont des délais de rendez-vous extrêmement longs. Donc, ils se concentrent principalement sur les pathologies. Alors que vous pouvez aller voir une sage-femme, vous pouvez aller voir votre médecin généraliste, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc déjà, ça ouvre beaucoup plus de portes, parce que des sages-femmes, il y en a beaucoup plus que des gynécos, des médecins généralistes. Alors, on en manque, mais il y en a quand même pas mal. Donc voilà, les portes d'accès sont assez larges. Et puis, on a les pharmacies, mine de rien, qui sont des grosses sources d'informations. Moi, j'ai assez peu de jeunes qui consultent chez moi, mais très souvent, elles viennent parce qu'elles sont allées prendre plusieurs fois de suite la pilule du lendemain à la pharmacie. Et le pharmacien leur a dit, écoutez, ce serait bien d'avoir un moyen de contraception. Allez au centre de santé sexuelle, vous aurez des informations, vous aurez tout ce qu'il faut. Ok. Voilà. Est-ce que Hugo, tu as quelque chose à rajouter? Bah, c'est vrai que même moi, avant, je savais pas vraiment tous ces moyens de contraception. Et j'ai fait un atelier avec l'AML. Est-ce que tu peux préciser La mission locale, la ouais, mission c'est vrai que locale, je dis l'AML, c'est vrai que c'est la mission locale. Et en fait, c'était des infirmiers, enfin des futurs infirmiers qui étaient en. Comment ça s'appelle? En service sanitaire, certainement. En scolarité, enfin, ils passaient leur diplôme. Internat, non? Et c'est vrai qu'ils ont, ils ont, comment dire, ils ont répondu à pas mal de questions. Et c'est vrai que, en fait, au début, je croyais que je savais tout sur tout. Enfin, pas tout, mais. Alors même en tant que professionnel de santé, on ne sait pas tout. Tu pensais être très bien informé et au final, tu as pris en fait, je pensais être bien informé, mais pas du tout. En fait, je savais même pas ce que c'était un stérilet ou qu'on avait des patchs pour, enfin des trucs comme ça. Enfin, j'étais vraiment en mode waouh. Mais même je pense, ceux qui entendent parler du stérilet pensent que c'est un gros truc énorme qu'on met dans le ventre, mais pas du tout. En fait, c'est tout petit, je dirais, c'est cette taille-là. Et du coup, en fait, quand on dit à une dame un stérilet, elles vont se dire non, 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 puisqu'en fait, justement, elles pensent que c'est un gros machin énorme. Voilà, c'est un machin énorme. Mais du coup, il y a de l'appréhension sur tous ces moyens de contraception. Et puis le stérilet, il y a encore beaucoup de fausses croyances parce que dans les années, on va dire 80-90, on mettait des stérilets que aux femmes qui avaient déjà eu des enfants. Pour tout un tas de raisons qui sont plus valables maintenant. Donc maintenant, on peut disposer des stérilets à partir du moment où la dame n'a pas de contre-indication médicale et qu'elle a envie d'avoir un stérilet, il n'y a pas de souci. Voilà. Ok, parfait. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des moyens de contraception pour les garçons. Oui. Parce que messieurs, vous êtes... on a noté préservatif, donc masculin. Mais après, c'est le moyen de contraception, je pense qu'on visualise tous en majorité. Mais le plus simple à avoir. avoir. Qu'il y a d'autres... alors malheureusement, c'est très très limité pour les garçons. Alors effectivement, le préservatif, c'est ce qu'il y a de plus simple à avoir. D'ailleurs, c'est gratuit pour tous les moins de 26 ans en pharmacie directement. Donc n'hésitez pas à aller en chercher, surtout. Très bonne information à prendre. C'est quand même important. La pilule du lendemain, c'est pareil. C'est pour tout le monde en pharmacie. Il n'y a pas besoin d'ordonnance non plus. Pour les plus de 26 ans, les préservatifs, c'est remboursé sur ordonnance aussi maintenant. Donc c'est quand même très pratique. Voilà. Après, pour les garçons, le reste, c'est un peu expérimental. Voilà. Y a un truc qui commence à se démocratiser, c'est le slip chauffant.
Voilà. Alors, c'est pas un slip qui fait bouillotte, c'est un truc qui, en gros, il y a un anneau dedans qui sert à, quand on y est passé autour du pénis et remonté, ça sert à remonter les testicules à l'intérieur du corps pour qu'elles soient à 37 degrés et pas à 35. Et du coup, en étant réchauffées, elles arrêtent de produire des spermatozoïdes. Ok. Le souci, c'est que ça, c'est efficace si on le porte au moins 15 heures par jour. Ok, donc. Voilà. Quand même relativement contraignant, contraignant. pas plus que la pilule, Oui. pour ça pour les filles, hein, mais Oui, c'est voilà. Et puis, au bout de 3 mois, il faut faire un examen qu'on appelle un spermatogramme pour vérifier l'analyse du sperme, pour vérifier qu'il n'y ait plus de spermatozoïdes dedans. Ok. Voilà. Et c'est pas irréversible, c'est dès qu'on Et le enlève, souci, c'est- alors ça marche bien quand c'est porté au moins 15 heures par jour. Le souci, c'est que pour l'instant, les études sur la réversibilité des effets, elles sont très peu nombreuses. C'est sur des petits effectifs. Donc, a priori, ce serait réversible, mais on n'a pas, franchement, on n'en est pas vraiment trop sûr, en fait. Ok, donc c'est Voilà. un tout début de recherche, on va dire. Voilà, c'est en tout début d'utilisation. Voilà. Ok. Il y a le site de l'Ardecom. Ça, c'est Ok. l'association pour la contraception masculine sur Internet où il y a tout ça d'expliquer. Après, il y a des contraceptions hormonales qui sont en test par injection, par comprimé. Et à chaque fois, on nous dit bah non, il y a trop d'effets secondaires. Les hommes, ils ont des baisses de libido, ils ont de l'acné. Oui, bah messieurs, on a la même chose avec Oui, la c'est pilule, en fait. Hein, donc, Ce que j'allais voilà. dire, la pilule, c'est les mêmes effets Bah, du côté après, des femmes. Enfin, voilà, faut ça pas peut être- diaboliser la pilule Oui. non plus, parce que dans l'immense majorité des cas, elle est bien tolérée quand même. Et puis, il y a plein de pilules différentes avec différents dosages hormonaux. Donc, si la première qu'on a essayée, ça va pas, faut en essayer on une autre. remodifie. Voilà. Mais effectivement, la pilule, ça a des effets secondaires et c'est toujours sur les femmes que ça tombe, quoi. Ok, bah merci de cette information parce que moi personnellement je savais le préservatif, après je n'avais pas d'autres informations. Est-ce que toi en avais d'autres? J'étais comme toi, hein, j'étais assez limité. Voilà. Après, il y a la vasectomie, mais là, c'est pas Ça, un c'est moyen pas de réversible. contraception, c'est une stérilisation. Ouais. Quand on est sûr qu'on veut plus d'enfants. Là, Voilà. c'est sûr directement une opération. Ouais, alors la vasectomie, elle est beaucoup plus simple que la ligature des trompes chez les femmes, parce que la vasectomie, c'est le cordon spermatique, le canal. Voilà. Il passe vraiment juste sous la peau, donc ça peut être fait en anesthésie locale, ça prend 30 minutes. Voilà, et vous ressortez avec une poche de glaçons à vous mettre entre les jambes et puis du Doliprane, globalement. Voilà. Voilà. Par contre, chez les femmes, c'est une anesthésie générale, on est complètement endormi. Faut passer par la paroi abdominale, donc il faut faire un petit trou au niveau du nombril, sous anesthésie générale complètement. Il faut mettre des clips de chaque côté, donc voilà. Ça reste une opération absolument bénigne, mais c'est quand même un peu plus lourd que chez les hommes, quoi. Il y a, excuse-moi, Ouais. mais il y a Kylian Neylik qui fait un petit coucou. Qui fait un qui dit petit que- coucou. qui me dit, Et, je trouve t'es trop bien habillé, Hugo. Voilà, apparemment, je trouve un billet. Ah, la Pour le classe. sujet, il est- Voilà. Donc, je reviens sur un dernier sujet. On parlait du coup qu'il fallait souvent, c'était rencontrer un professionnel de santé. Du coup, au CMS, est-ce que vous pouvez venir sans rendez-vous, faux rendez-vous il faut venir avec un rendez-vous. Un faux Excusez-moi, rendez-vous. je m'exprime mal, mais Alors, je de rectifie. préférence avec un rendez-vous, c'est plus pratique. Ok. Après, on va dire que les pratiques dépendent un petit peu des différents CMS de la région, parce que toutes les collègues, enfin du département, parce que toutes les collègues ont leur propre organisation interne. Je sais que j'ai quelques collègues qui font des permanences sans rendez-vous le mercredi après-midi, par exemple. Ok. Voilà. Ça, faut vraiment téléphoner au centre de santé sexuelle le plus proche de chez vous. Vous tapez centre de santé sexuelle département 76 sur Google, vous allez tomber sur la page du département de Seine-Maritime avec les adresses de tous les CMS et leur numéro de téléphone. Voilà. Ok, très bien. Après, moi, je sais que si j'ai des ados qui débarquent parce qu'elles ont eu des rapports non protégés, qu'elles veulent la pilule du lendemain ou alors qu'elles sont complètement perdues, si je suis là, je vais essayer de les prendre entre 2 consultations, bien évidemment. Je ne vais pas les mettre à la porte. Par contre, si je suis en formation, si je suis là, Là. vous vous doutez bien que je ne vais pas les prendre tout de suite. Donc, dans l'idéal, prendre un rendez-vous avant, quand même, c'est plus pratique. Et prise de rendez-vous, on est sur prise Ouais, par téléphone, par téléphone Internet, ou alors passer directement au secrétariat. Ok, d'accord. Merci de ces informations. Je pense que ça peut aider pas mal de jeunes qui nous écoutent. Si vous avez une volonté de consulter du coup au centre de santé sexuelle au boulevard de l'Europe à Rouen. Alors, venez pas forcément nous voir, nous. Hein. Nous, on est très bien, il n'y a pas de Et souci, autres, mais mes bien collègues sûr. dans le reste du département sont super C'est aussi super et font compétents. exactement la même chose. Donc, allez au plus proche Là, de c'est- chez vous, vraiment. Vu qu'on est à Rouen, c'était le plus proche. Voilà. Non, mais par exemple, là, on est à Rouen, il y en a un au Théâtre des Arts, Ok. derrière l'arrêt de bus, là, avec toute la gare routière. Ok. Il y en a un au Châtelet, à la Grand-Mare. Il y en a un à Sotteville, il y en a un à Canteleu. Enfin, vraiment, il y en a beaucoup. Il y en a 8 dans l'agglomération rouennaise. Il y en a
5, je crois, sur Le Havre, et après, il y en a dans toutes les campagnes alentours. Ok. Donc vraiment, il y en a à Dieppe, il y en a à Neuchâtel-en-Bray, il y en a à Gournay, il y en a à Forges-les-Eaux. Bon, ça, c'est le pays de Brest, et chez moi, je connais plus, mais il y en a de l'autre côté aussi, quoi. Parfait. Bah, je vous remercie. On va se faire une petite pause. On revient dans quelques instants. Dans 10 minutes. Ah, la régie. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Après, ça, Céline a bien parlé. T'as bien parlé. Bonjour à toutes et à tous. Donc, re-bienvenue sur cette troisième et dernière partie de live. Nous sommes toujours avec Madame Uré-Céline, qui est sage-femme au CMS Boulevard de l'Europe à Rouen. Anastasia qui est étudiante en sage-femme et Hugo qui nous accompagne également pour cette troisième partie de live. Donc sur cette dernière partie, je vais aborder la thématique qui sont les actions possibles sur le sujet de la sexualité. Donc comme on l'a évoqué tout à l'heure un peu, on a parlé d'intervention, de pôle d'échange. Donc qu'est-ce que sur le thème de la sexualité, sur ces sujets-là, qu'est-ce qui peuvent être mis en place pour informer, sensibiliser ou autre? Est-ce que déjà vous savez ce qui peuvent se mettre en action en point de vue, du coup, si tu as un avis, Hugo? Pour les jeunes, tu veux dire? Ouais, pour les jeunes. Bah, c'est vrai qu'en plus, à la télé, des fois, je vois des pubs, machin, aller sur des sites internet, appeler. Ok. je Numéro vois vert peut-être? Ouais, des numéros verts, Ok. des numéros de téléphone, des fois. Mais c'est vrai que même moi, je me suis pas posé la question. Est-ce que j'ai vraiment besoin de me renseigner pour l'instant? Ok. T'as un point de vue, Anastasia? Bah, moi, j'aurais plus dit, du coup, sensibiliser à l'école. Ouais. Comme ce que fait Céline, du coup, Voilà. venir justement à l'école pour faire des interventions, Ok. pour parler un peu du sujet. Mais en même temps aussi, je sais pas trop, mais je me dis, je sais que chez certaines familles, c'est des sujets de discussion Sensible, peut-être? sensibles, et chez d'autres, c'est des sujets de discussion comme tant d'autres. Ok. Mais si c'est possible de commencer déjà par à la maison et tout, rien que d'en discuter un peu avec ses parents, ce serait déjà pas mal pour Un premier pas. un premier pas, justement, pour enlever un peu ce gêne aussi de pouvoir en parler en public ou Du avec coup, je vais d'autres personnes. basculer avec Céline. Donc, vous organisez des interventions au sein de classes. Ouais. Plus précisément, qu'est-ce que vous faites? Alors en fait, ça fait partie du programme scolaire. Maintenant, il y a, depuis la rentrée 2025, une nouvelle matière à part, comme le français ou les mathématiques, qui s'appelle l'EVARS, éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Ok. Et c'est 3 séances annuelles, donc 3 séances tous les ans, en théorie, de la petite section de maternelle jusqu'à la terminale. Voilà. Ok. Donc quand on est petit, on apprend les différentes parties du corps, on apprend le consentement, on apprend le respect de l'intimité, voilà. Et puis au fur et à mesure qu'on grandit, on commence à aborder la puberté, les règles, les changements hormonaux. Voilà, ça va être la mue chez les garçons, l'acné, tout ça. Ok. Et au fur et à mesure, on rajoute des couches sur les risques de grossesse, les risques d'infections sexuellement transmissibles, etc. etc. En primaire, c'est fait par les professeurs des écoles. Et collège, lycée, c'est soit fait par les professeurs de l'éducation nationale, les infirmières scolaires aussi, soit par des partenaires extérieurs, Ok. donc nous au centre de santé sexuelle notamment. Est-ce que c'est en lien
parce que je me souviens quand j'étais donc au lycée ou au collège, en cours de sciences et vie de la Terre, on avait forcément une partie de programme qui était sur l'anatomie, les premiers gestes abordés du coup de la vie sexuelle. Est-ce que c'est un complément? Alors moi, en fait, tout dépend du prof de SVT sur lequel vous tombez. Si vous avez un prof de SVT, alors normalement c'est au programme, hein, la reproduction, la biologie, les infections sexuellement transmissibles, les moyens de contraception, c'est au programme de SVT en 4e. Ok. Après, effectivement, les profs font ce qu'ils peuvent avec les connaissances qu'ils ont. Il y en a qui sont extrêmement à l'aise avec le sujet, d'autres non, qui du coup vont se baser surtout sur la reproduction avec les ovules, les spermatozoïdes, les chromosomes, etc. Donc je pense qu'avoir des professionnels de terrain derrière qui parlent concrètement de rapports sexuels, de pilules, de préservatifs, de tout ce que vous voulez, c'est quasiment indispensable à mon avis. Ouais, carrément. Voilà. Est-ce que vous avez déjà bénéficié de ces interventions organisées par des professionnels de santé ou non dans Généralement, parcours c'était scolaire? au lycée, généralement. Ouais. Mais je pense que au collège, je sais pas s'il y en a au collège. Des interventions comme ça au collège. Alors, normalement, c'est obligatoire. Mm. Après, tout dépend de s'il y a du personnel ou pas, il y a plein de choses. Hein. Moi, je sais que j'interviens sur 2 collèges de la rive gauche, le Canuet et Claudel. Voilà. Après, peut-être que si tu as eu une seule information dans l'année, il suffit que tu aies été malade ce jour-là et que tu sois pas Et là, on et l'a du coup, ça loupé, passe à l'as. Parce que vous avez dit il y a Malheureusement, 3 séances par an. Ouais, c'est écrit dans la loi. Ok, Ah bon? Ouais. Par an? Par an. par an. Je Donc sais voilà. pas si je sais pas si c'est vraiment respecté. Non, alors jusqu'à là, ça n'était pas respecté. C'est pour ça qu'en fait, dans la loi, ils ont remis à jour ça en 2025. Et donc, normalement, là, ils ont sorti vraiment des programmes spécifiques pour les profs à suivre. Sur le site de l'éducation nationale, c'est Eduscol. Et ils essayent aussi d'augmenter le nombre de professionnels qui peuvent y participer. Nous, on a une personne qui est chargée de mission, qui a été recrutée spécifiquement pour le sujet, pour faire l'inventaire de toutes les interventions qu'il y a à faire, de tous les moyens disponibles et de ce qu'on pourrait faire pour avoir plus de moyens, justement. Parce que c'est toujours une question de bras, et s'il faut des bras, derrière, il faut de l'argent pour les payer, quoi. Oui, c'est ça. Parce que donc dans l'enquête, on avait sur la vie affective et sexuelle, on a posé comme question quelles seraient les actions que les jeunes pensent pourraient mettre en place ou qui n'ont pas connaissance. Et du coup, les interventions dans les classes sont revenues assez en majorité. Donc j'ai pas fait de pourcentage, j'ai fait plus des nuages de mots, on va dire, de ce qu'avaient noté les jeunes. Et j'ai senti un réel besoin des jeunes d'avoir ces interventions de la part de professionnels. Après, moi, je peux prendre mon expérience en exemple. J'ai eu un seul cours, je pense, en terminale C'est d'une ça. intervention. Donc c'était entre Moi, c'est guillemets. pareil. Je me rappelle d'avoir été en 3e, je crois, quand j'ai eu le cours là-dessus. Voilà. Je me rappelle vaguement qu'on nous a montré comment mettre un préservatif sur une bouteille de déodorant. En plus, niveau taille, c'est hyper réaliste. Ouais, c'est ça. Qu'il y avait 2-3 questions sur la pilule, mais c'est très lointain et très très flou. Est-ce que Donc, vous êtes la pratique aussi sur le préservatif? Ah oui, bah oui. Alors, on a un préservatif en polystyrène qui s'appelle Robert. Voilà. Ah, ok. Moi, j'ai rien eu, moi. Ah, t'as loupé ça. Mais j'ai l'impression que ça varie d'un établissement à l'autre, j'ai l'impression. Malheureusement, jusqu'alors, c'était le cas, effectivement. Donc là, normalement, c'est censé être remis à jour et encore plus obligatoire que ça ne l'était déjà. Ouais. Voilà. Et donc plus démocratisé, plus mis en avant. Exactement. Et autres. Après, malheureusement, on a aussi toute la société qui fait qu'en ce moment, elle est ce qu'elle est et c'est compliqué. On a des oppositions au niveau des parents. On a la fameuse association Parents Vigilants, notamment, qui pense que si on fait ça, on va apprendre la masturbation aux enfants de 3 ans et qu'on va apprendre au 6e à se sodomiser. Et voilà, c'est pas le projet du tout. Hein, voilà. Mais malheureusement, il y a beaucoup de fausses croyances, beaucoup de tabous qui font que c'est aussi compliqué. On a des parents qui, s'ils sont prévenus de l'intervention scolaire en avance, retirent leurs enfants de l'école ce jour-là, par exemple, pour pas qu'ils entendent. D'accord. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on ne prévient pas les élèves avant la plupart du temps, parce que sinon... Les parents, ça, chaque fois, c'est... Puis, alors, avec les parents, c'est bien de pouvoir discuter de sexualité, mais alors là, je m'adresse surtout aux parents, pour le coup. N'allez pas demander à votre fils, à votre fille, s'ils ont déjà eu leur premier rapport sexuel, comment ça s'est passé, etc. C'est hyper intrusif comme question, ils vont pas avoir de répondre. Parce que ce qu'il faut, c'est donner des notions générales, c'est expliquer déjà de s'y prendre le plus tôt possible, de si tu fais ça, tu risques de tomber enceinte.
Si tu as besoin de préservatif, tu me le dis ou tu l'écris sur la liste de courses, je t'en ramènerai, il n'y a pas de souci. Mais voilà, enfin, moi je parle de sexualité sans souci avec mes parents, mais on rigole sur le sujet, voilà, il n'y a pas de problème. Je leur raconte mon boulot, donc forcément ça vient sur le tas. Mais par contre, je vais pas aller leur raconter ma vie sexuelle en détail. Oui. Voilà, c'est là où est toute la nuance. C'est-à-dire Oui. qu'on peut parler du sujet en général, mais avec les parents, c'est très très compliqué. Et puis, c'est pas sain non plus Ouais. d'aller connaître la vie intime de ses enfants ou de ses parents. Là, si c'est le cas, on balance sur un climat ce qu'on appelle incestuel, et derrière, le risque, c'est la bascule vers le côté carrément inceste, et là, c'est carrément pas bien du tout. Ouais, Voilà. carrément. Là, on est sur une Voilà. autre thématique que. Et ça, malheureusement, on Sur sait le que besoin. c'est, alors de tête, je crois que ça doit être 10% des enfants qui sont victimes d'inceste, c'est énorme. C'est Donc, énorme sur toute la deux, France voilà, ou le. territoire France Dans le nord de métropolitaine, la je France. crois. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de clichés, mais non, pas que. Hein, voilà. Donc, c'est entre 2 et 3 enfants par classe. Oula, ah oui. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et moi, je sais que quand j'aborde le sujet en cours, je leur dis toujours, surtout, si ça vous est arrivé, c'est pas de votre faute. Vous êtes la victime dans l'histoire. Quoi qu'il se soit passé, vous êtes mineur, de toute façon, vous n'êtes pas consentant par défaut. Venez nous voir, on va vous en parler. Et c'est déjà arrivé plusieurs fois que j'ai des élèves qui se mettent à pleurer en cours et l'infirmière qui sort avec eux dehors. Ouais. Parce qu'il arrivait des trucs. Il faut surtout pas Voilà. hésiter à dénoncer, en parler. Bah oui, puis surtout, alors si vous êtes au collège, au lycée, il faut en parler à un personnel en qui vous avez confiance. Donc ça peut être l'infirmière scolaire, ça peut être un prof que vous aimez bien, ça peut être un pion, un CPE, n'importe. Mais on est tous normalement formés. Après, vous avez aussi, nous évidemment, on va vous aider sur le sujet si vous venez nous voir. Et puis, ça va être sinon le signalement pour les situations d'enfants en danger, le 119. Le 119, c'est un numéro qui est anonyme, qui est gratuit pour la protection des mineurs. Ok. Voilà. Même si vous êtes voisin et que vous entendez des trucs bizarres dans la chambre du dessous ou dans l'appartement en dessous, vous pouvez appeler le 119. Ok. Voilà. Parce qu'après, on va dire, mais qu'est-ce qu'ils ont fait les services sociaux ? Les services sociaux, s'ils ne sont pas au courant, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Oui, c'est clair. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à alerter s'il y a des situations comme ça, effectivement. Ok. Mm. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Hugo ou Anastasia ? Non. Pour l'instant, non. Est-ce que vous avez connaissance déjà de ce numéro qui est mis en place Moi, je suis au courant très récemment. très récemment ? Ouais, très récemment. Je sais même pas que ça existait avant. Donc, Ok. voilà. Après, on a aussi, alors le 119, ça tombe directement à la CRIP, c'est-à-dire la cellule de recueil des informations préoccupantes. Donc, ça peut derrière déclencher des évaluations, des signalements, des choses comme ça, vraiment une prise en charge et une action derrière. Après, il y a aussi le 3919, celui-là, c'est le numéro pour l'information pour les violences conjugales. Ok. Voilà. Donc ça, c'est purement un numéro d'information, d'écoute. On peut avoir toutes les infos dont on peut avoir besoin pour se sortir de ces situations-là. Il y a des violences conjugales aussi chez les mineurs, malheureusement. Oui. Et du coup, t'en as eu l'information où Je sais même plus. Je crois que c'était à la télé, j'ai vu. Ok, d'accord. Ou je sais plus. Et tant qu'on est dans les trucs joyeux, il y a le 3214 aussi. C'est le numéro. Non, 3114. 3114, je crois. C'est le numéro de prévention du suicide. Voilà, Ok. aussi. Ah oui. D'accord. Ça peut être utile aussi. Bon, ça va, j'ai pas eu recours. Très bien. Non, tu serais plus là sinon. Et lors de ces interventions, vous expliquez aussi du coup tout ce qui est contraception. Est-ce que vous abordez aussi la gratuité on en a parlé tout à l'heure, des préservatifs jusqu'à 26 ans, si je me souviens bien, c'est ça ? Tout à fait. Et Effectivement. et Sur ordonnance quand on Voilà. n'a plus de 26 ans, effectivement. Oui, surtout, n'hésitez pas quand vous êtes mineur à venir en centre de santé sexuelle parce que c'est gratuit, Ok. c'est anonyme. On respecte le secret médical, même si on est mineur, on n'ira pas prévenir les parents. Ok. On peut faire une ordonnance et aller le chercher gratuitement à la pharmacie. Si c'est même compliqué d'aller le chercher à la pharmacie parce qu'on est surveillé par les parents, je ne sais quoi, on a même des plaquettes qu'on peut donner directement. Ok, directement Voilà. au On a centre. un placard avec plein de moyens de contraception dedans. On peut Ok. donner ce qu'il faut. Voilà. Après, on intervient aussi dans le cadre des infections sexuellement transmissibles. Et là, vous parliez de l'information des jeunes tout à l'heure. Ça, par contre, je sais pas ce qui se passe, mais c'est assez catastrophique. En fait, les jeunes Ok. se protègent Il y a de une plus en plus recrudescence mal contre de- le... Même de moins en moins, en fait. De moins en Ils moins. se protègent pas du tout, même. des Ah fois. ouais, non, mais c'est vraiment... Mais, Voilà. Mm. On a une augmentation phénoménale des cas de chlamydia, des cas de gonocoque, on a la syphilis. La syphilis, c'est pas une maladie disparue, hein, il y en a toujours, malheureusement. Il y a toujours des nouveaux cas de VIH. Ok. Voilà.
alors qu'on a plein de moyens de s'en protéger. Donc, le premier, bien évidemment, c'est le préservatif au pense. Préservatif masculin, préservatif féminin. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le préservatif féminin. Oui, mais je Ouais. n'en ai jamais vu. Je sais, je C'est connais. bête, j'en ai pas pris. Moi, on m'en a donné justement Ouais. quand j'étais à l'atelier de la mission locale. Mm. Mais c'est le packaging est différent. Ouais, c'est pas hyper sexy, ça donne pas trop envie. C'est pas fou. franchement, En fait, c'est à peu près gros comme ça. Il y a 2 anneaux, un à chaque bout. Et c'est ouvert d'un côté, c'est fermé de l'autre. Et l'anneau qui est dans le fond, il sert à pouvoir le maintenir pour que la dame, elle aille le mettre à l'intérieur de son vagin. Et en Ok. fait, à l'extérieur. Donc, le préservatif, il est à l'intérieur du vagin avec juste la partie extérieure qui resserre. Ça protège des IST dans le cadre d'une pénétration vaginale. Ça protège aussi si on fait des cunnilingus, parce que du coup, ça évite que la bouche soit en contact direct avec la vulve de la femme. Ok. Voilà. Parce qu'on peut aussi attraper des IST comme ça. On peut attraper des chlamydia notamment. Ok. Voilà. C'est pour ça que quand on fait un dépistage des maladies sexuellement transmissibles, alors ça c'est pareil, le dépistage maintenant il est gratuit, anonyme pour tout le monde dans les laboratoires sans ordonnance. Ok. Ça pour le coup c'est génial. Par contre, il faut quand même avoir un professionnel de santé derrière parce que si vous allez au laboratoire qu'on vous dit vous avez le sida, bah, déjà on va pas vous le dire comme On peut ça. le dire hein. comme ça, voilà. Mais du coup, il faut quelqu'un qui puisse prendre en charge derrière. Même si j'ai juste des chlamydia, qu'il faut vous donner des antibiotiques, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui puisse prendre en charge. Quoi. Ok. Voilà. D'accord. Donc ouais, il y a plein de maladies sexuellement transmissibles. La plus connue, c'est le sida, qui est provoqué par le VIH, le virus de l'immunodéficience humaine. Le VIH, dans les années 80, c'était la grande terreur, donc tout le monde mettait des préservatifs. C'était extrêmement connu et c'était très bien appliqué. Maintenant, le VIH, c'est un virus qui peut, alors qui ne se guérit pas encore, mais qui peut se soigner. C'est-à-dire que si on prend sa trithérapie tous les jours à heure fixe et qu'on est bien suivi, on n'est plus malade, on n'est même plus contagieux, parce qu'on a une charge virale négative, on n'a plus de virus dans le sang quasiment. Mais ça nécessite de prendre un traitement à vie qui est quand même contraignant. lourd, contraignant, extrêmement coûteux. Donc voilà, c'est quand même pas une partie de plaisir. Ok. Mais du coup, comme on voit plus les stades, le stade final de la maladie, c'est-à-dire le stade sida où on est malade et on finit par mourir, Mhm. les gens pensent que ça a un petit peu disparu et que c'est plus si grave que ça. Ok. Bah si, Si, voilà, encore. malheureusement. Très très grave. La syphilis, c'est pareil. Malheureusement, il y a encore beaucoup de cas. Alors la syphilis, le truc, c'est que c'est un peu pervers comme fonctionnement parce qu'au départ, le premier stade, quand on l'attrape, les premiers symptômes, ça va être des petits boutons ou des plaques sur les organes génitaux. Voilà. Et puis ça finit par disparaître spontanément au bout de 15 jours. Ok. Donc on se dit, bon, bah c'est bon, je suis guérie, c'est parti, c'était rien, fausse alerte. Sauf qu'en fait, la syphilis, elle reste à l'intérieur du corps. Et après, on a la syphilis secondaire, la syphilis tertiaire. C'est dur à dire ça. C'est clair. Il va y avoir une atteinte multi-organe en fait, qui va se disséminer dans tout le corps. Vous pouvez avoir des syphilis cérébrales. Vous allez au XVIIIe siècle, dans les hôpitaux psychiatriques, il y a plein de cas, c'était de la syphilis. Ok. Voilà, par exemple. Parce que ça te bouffe le cerveau, littéralement. Ok. Voilà. À ce point-là. Oui, Donc, littéralement. La bien syphilis. bien grave. Voilà. Ah oui, non, mais la syphilis, c'était une des premières causes de mortalité après la tuberculose. Voilà. Et tu devenais fou à la fin, surtout. Parce que le syphilis s'installe dans ton cerveau, il creuse des petites cavités, il le mange, ton cerveau. Ah oui, donc il n'y a plus rien quoi, à la fin. À la Voilà. fin, c'est... Fort heureusement, la syphilis, aujourd'hui en France, on n'en arrive plus là parce que ça peut être soigné juste avec des antibiotiques. Ok. Mais pour être soigné, encore faut-il être dépisté, diagnostiqué et savoir qu'on l'a. Voilà. Ok. On a l'hépatite B. Alors l'hépatite B, heureusement, normalement en France, on est tous vaccinés dès l'enfance. Donc on est protégé. On a surtout ça sur les populations d'origine étrangère dans les pays où il n'y a pas la vaccination, où les personnes n'ont pas forcément accès. Tous les professionnels de santé en France ont l'obligation d'être vaccinés contre l'hépatite B notamment. L'hépatite B, la plupart du temps, on attrape le virus et il passe tout seul et ça fait rien. Par contre, s'il ne s'élimine pas tout seul, ça peut finir par faire du cirrhose et à long terme des cancers du foie. Ok. Voilà. L'hépatite C, même combat. Alors, l'hépatite C, c'est plutôt avec le sang, mais du coup, il y a un risque aussi au niveau sexuel. Les chlamydia, c'est ce qui est le plus courant. Je pense que j'en vois toutes les semaines à peu près. Les chlamydia, c'est... Alors, la plupart du temps, il n'y a pas trop de symptômes. Voilà. Quand il y a des symptômes, ça va être soit des écoulements de pus au niveau du gland chez les garçons, ou de perte vaginale qui sentent pas bon, qui grattent avec la vulve qui est un peu rouge, des choses comme ça. Des fois, il n'y a juste pas de symptômes en fait. Le problème, c'est que si on a les chlamydia pendant très longtemps, ça finit
par pouvoir infecter au niveau de l'utérus, au niveau des trompes, et c'est une des premières causes de stérilité dans le monde. Voilà. Ok. Dans le monde, les chlamydia, si vous en avez dans les yeux, c'est aussi la première cause de cécité infectieuse. Ça rend aveugle, les chlamydia. Voilà. Donc, faut pas en mettre dans les yeux, globalement. C'est l'idée. C'est clair. Non, mais j'ai déjà traité des conjonctivites avec chlamydia, quoi. Parce que la dame me dit, il a mal visé. Je dis, alors, je sais, voilà, je sais pas ce qu'il visait à la base, du coup, mais voilà. Après, on a les gonocoques. Alors, les gonocoques, c'est pareil, ça peut être asymptomatique, mais par contre, chez les garçons, s'il y a des symptômes, ça s'appelait avant la chaude pisse. Parce que tu as l'impression littéralement de pisser des lames de rasoir. Voilà, selon la définition. Donc, c'est pas très agréable non plus. Ça peut entraîner aussi des cas de stérilité derrière. Est-ce que j'en ai oublié? C'est pas mal. Le papillomavirus, bien évidemment. Oui, ça c'est le dernier qui, je trouve, c'est le plus démocratisé en ce moment. On fait beaucoup de campagnes, je pense, de rappel de vaccination contre les HPV. Ouais. Alors on essaye, on est très très mauvais en France à cause des anti-vax complotistes qui pullulent sur les réseaux sociaux. En plus, le HPV, le souci, c'est que le préservatif ne protège pas complètement. Parce qu'un simple contact des muqueuses, c'est-à-dire de la peau des organes génitaux entre eux, donc pendant les préliminaires par exemple, ça suffit à se transmettre le papillomavirus. On sait que 80% de la population française est exposée au papillomavirus à un moment donné. Donc chez les femmes, le plus gros, c'est que ça donne des cancers du col de l'utérus. C'est à peu près, je crois, 3000 cas par an, si je ne dis pas de bêtises. Chez les hommes, c'est un peu plus rare, mais ça peut donner des cancers au niveau de la verge, au niveau de l'anus, au niveau du rectum. Ça va donner aussi tout ce qui est cancer oropharyngé chez les hommes et chez les femmes. Donc les cancers de la langue, les cancers de la bouche. Voilà, il y a des gens qui ont des amputations de la langue à cause de cancers qui sont dus au papillomavirus sur la langue. C'est quand même tragique. Alors que c'est quelque chose pour lequel on a des vaccins qui sont efficaces. Puis j'ai vu beaucoup quand même de communication. C'était c'est chez les hommes aussi qu'il faut se vacciner. Il n'y a pas que les femmes qui se vaccinent contre le papillomavirus. Ben voilà, parce que effectivement, le plus gros des cancers, c'est au niveau du col de l'utérus chez les femmes. Le souci, c'est que les hommes, ils ont aussi un anus, ils ont aussi un côlon, ils ont aussi une bouche, et tous ces endroits-là, c'est aussi des endroits où on peut avoir des cancers dus au papillomavirus. Et être porteur aussi. Et on peut aussi contaminer ses partenaires en plus. Je ne suis pas sûr. Donc oui, effectivement. On peut ne pas soi-même avoir de lésions, mais contaminer son partenaire, ce qui n'est pas très sympathique non plus. Carrément. Voilà. Et puis souvent, les parents se disent « Ah, je ne sais pas comment... j'ose pas vacciner mon enfant contre le papillomavirus parce que c'est un truc qu'on attrape pendant les rapports sexuels. Mon enfant, il a 11 ans, j'ai pas envie de lui parler de ça. » Alors, je peux comprendre l'appréhension de se dire qu'on est obligé de parler de rapports sexuels avec son enfant qui a 11 ans et qu'on n'est pas prêt soi-même et qu'on pense que l'enfant n'est pas prêt. Après, il faut se dire aussi que l'idée, c'est de le faire justement avant l'exposition. Voilà. Pour qu'une fois qu'on commence, on est prêt, on est protégé, c'est bon. Pour qu'il y ait risque zéro. Voilà. Alors, le risque zéro, il n'existera jamais. Il y a plein de types de papillomavirus. Les plus dangereux, c'est les 16, 18, 31, 32. Voilà, ça, c'est les plus cancérigènes. Après, il y en a plein d'autres qui peuvent juste déjà donner des condylomes, des verrues, en fait, sur les organes génitaux. C'est pas terrible non plus. Mais oui, vaccinez vos enfants le plus tôt possible pour les protéger contre tout ça, quoi. Et donc, rester protégé lors des rapports. On ne le dira jamais assez. Même les préservatifs, ça, c'est obligatoire. C'est vrai que je n'ai pas parlé des trichomonas aussi, tiens. Alors ça, c'est un peu moins connu. C'est un nom sympathique déjà. Trichomonas vaginalis, alors ça, on s'en rend compte assez vite généralement. Alors chez les hommes, il n'y a pas trop de symptômes. Par contre, chez les femmes, ça va donner des pertes vaginales qui sont vertes, qui sentent le poisson pourri, vraiment, et qui font des bulles. Voilà. Autant dire, quand on voit ça à l'examen, on fait... Ah, ça, voilà, c'est identifiable tout de suite. Voilà, et ça, pareil, ça se soigne avec des comprimés tout simples à prendre pendant, soit à prendre une seule fois, soit à prendre pendant 7 jours, mais c'est facilement traitable aussi, c'est pas grave. Ok, voilà. Top. Merci de ces informations et de ce rappel. J'avais une petite question, car on a parlé du coût de gratuité des préservatifs masculins. Est-ce que c'est pareil pour les préservatifs féminins? Alors oui, je sais plus depuis quand, mais ils ont mis ça à jour. Maintenant, les préservatifs masculins et féminins avec ou sans latex sont remboursés pour tout le monde. Pour tout le monde, voilà. Ok. Et du coup, également jusqu'à moins de 26 ans moins de 26 ans sans ordonnance, plus de 26 ans sur ordonnance. Ok,
Parfait. Moi, c'était une petite question que j'avais, Mm. parce qu'on a parlé de masculin, mais j'avais pas vu d'infos sur la gratuité des préservatifs féminins. Hugo, je peux revenir à toi. Tout à l'heure, tu nous as parlé du coup d'un forum qui a été organisé à la mission Mission locale. locale, ouais. Donc, comment ça s'est déroulé? Qu'est-ce que tu as appris? Quels étaient les sujets? Comment ça s'est déroulé? On était avec des jeunes, enfin, il y avait plein de jeunes de la mission locale et il y avait des futurs infirmiers. Donc, ils ont présenté ce que c'était une contraception masculine, féminine, les autres moyens aussi. Il y avait aussi le consentement, voilà. Après, on a vu une petite vidéo avec, je sais plus c'était quoi la vidéo, mais en gros, ça démontrait ce que c'était le consentement. Ok, est-ce que c'était une vidéo avec un sachet de thé? Oui, c'est ça, oui, avec le Ouais. sachet de Ouais, thé. Voilà, voilà. j'ai cherché le truc justement, avec le sachet de thé. Et à la fin, on posait des questions Ok. diverses et variées. Et puis, on répondait à nos questions. Puis voilà quoi. Parce que du coup, c'était un réel espace d'échange, Oui, c'était un atelier en fait. un atelier. Ok. Et à la fin, ils nous ont donné des préservatifs féminins. Ok. Donc, enfin, c'est surtout à moi en fait, parce que j'avais une question à leur poser. Et puis, ils m'avaient donné ça. Parfait. Voilà. J'ai envie de dire. Alors, je reviens sur Oui. l'utilisation des préservatifs. S'il y a des ados qui nous écoutent, surtout, essayez d'utiliser les préservatifs tout seul chez soi avant. Pour être à l'aise. Ben oui, Et tout éviter simplement, une parce situation que de gêne voilà, je sais pas si vous vous ou rappelez la inconfort, peut-être. première fois, c'est un petit peu la panique, on stresse, on angoisse, on a un milliard de trucs C'est à un peu le penser en crash même test temps. en général. Voilà, c'est un peu le crash test, effectivement. Donc, si tu as au moins essayé tout seul, tranquille, chez toi, dans ta chambre avant, ben, au moins tu sais que ce truc-là, tu maîtrises, c'est bon, ça te fait un stress en moins, quoi. Oui, carrément. Voilà. Bah, puis surtout qu'on parle souvent depuis le début de sexualité Mm. avec un partenaire, mais ça regroupe aussi la sexualité, on va dire, en solo. Donc, Oui, bah oui. Mm. Alors ça, c'est pareil, la masturbation, c'est un truc qui est hyper tabou, ouais. encore. Alors, un peu moins chez les garçons, quand même. Il y a plein de termes divers et variés. J'ai appris il y a pas longtemps, la semaine dernière, les ados, maintenant, ils appellent ça ce BR. Ok. Voilà. Ah oui, parce que c'est les initiales un peu. Se branler, littéralement. Oui, Je sais voilà. pas dans quel sens ils ont pris Avant, les c'était quoi? initiales, du C'était, coup, mais... Avant, c'était LeBron James avant. ouais, bah, j'en apprends tous les jours, voilà, ça y est. Ça se diversifie. Après, avec C'est l'humour, ça ça. marche généralement bien. Ça se Non, démocratise. Enfin, la pratique, en tout cas, elle est normale chez les ados. Voilà, Ouais. parce que effectivement, hein, chez les garçons, ils ont des érections, machinement, ils vont toucher pour voir ce que c'est exactement. Hein. Et puis après, ils ont accès à la pornographie ou pas. Après, il faut faire attention, surtout dans le cas de la pornographie, qu'il n'y ait pas. Alors, l'addiction au sens propre où on peut plus s'en passer, ça reste relativement rare. Par contre, en fait, on habitue son cerveau à des images de pratiques extrêmes, à une satisfaction rapide. Et donc, la vie sexuelle derrière avec un partenaire, des fois, elle peut être un peu altérée parce que ça correspond pas forcément à ce qu'on a vu dans les vidéos. Est-ce que Ça peut correspond créer jamais à ce qu'on a vu dans les vidéos, ça peut d'ailleurs. créer des problèmes ou Bah oui, non? ça peut créer des problèmes, ça peut créer des complexes déjà, Ouais, des parce que complexes. dans les films pornographiques, bien souvent, les acteurs, ils sont hyper musclés, parfaitement épilés, il n'y a pas un bout de gras qui dépasse, ils ont des érections qui durent 1h30. Bon, dans la vraie vie, voilà. 1h30, c'est un petit peu long, c'est Oui. beaucoup trop long. Voilà. Donc ça crée des angoisses de performance, en fait, surtout chez les hommes. Alors que dans la vraie vie, les rapports sexuels, c'est pas les Jeux Olympiques, quoi. Oui. C'est pas on doit faire tant de positions chronométrées en 3 minutes. Enfin, Une performance. oui, voilà, dans la vraie vie, des fois on est fatigué, des fois on est stressé, des fois ça marche pas puis ça redémarre après. Voilà, il y a plein de choses. Et puis pour les filles, la pornographie, c'est quand même, enfin, les femmes qu'on voit dans les films pornographiques, leur position généralement, elle est quand même extrêmement dégradante. Mm. Voilà, c'est la soumission de la femme, c'est se concentrer uniquement sur le plaisir masculin. Enfin voilà, c'est quand même pas très féministe, hein, la pornographie globalement. Oui, carrément. Parce qu'on parlait de masturbation, et la masturbation, ça concerne autant les filles que les hommes. Oui. Voilà. Alors chez les hommes, c'est plus, on va dire, c'est plus spontané, parce que le petit garçon, il voit son zizi qui dépasse, il prend sa douche, il se prend son bain, il va jouer avec. Voilà, ça c'est normal. La petite fille, comme c'est à l'intérieur et que c'est caché un petit peu plus, elle va moins avoir cette exploration spontanée. Encore que, voilà, Oui. ça peut très bien marcher aussi. Et puis c'est surtout que c'est très 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 tabou. Oui.
parce qu'on est toujours dans une société patriarcale, sexiste, malheureusement. Alors on progresse, on essaye, mais où la sexualité chez les hommes, c'est un symbole de pouvoir, de puissance, de virilité, de tout ce que vous voulez. Une femme qui a une sexualité ouverte et multiple et tout ce que vous voulez, elle, c'est une pute. Voilà. C'est souvent Ça très reste vite réduit. extrêmement mal vu quand même. Ouais, carrément. Voilà. C'est cliché un peu. Ouais. Ah oui, mais malheureusement, c'est des clichés qu'on la vie dure, quoi. Moi, ça va m'avantager pour la suite de Ah ce bah live. magnifique. J'ai introduit le sujet. C'est un peu ça. Donc, on parlait tout à l'heure aussi d'espace d'échange. Du coup, est-ce qu'au centre de santé sexuelle, ça consiste à ça, donc lors des rendez-vous, c'est un espace d'échange. Rappelez que c'est pas qu'une consultation avec comment dire, des gestes qui sont appliqués. Si je Ah peux oui, non, m'expliquer. absolument pas. Déjà, la plupart du temps, il n'y a pas besoin d'examen Oui, gynécologique, quand même. Pour un moyen de contraception ou un dépistage des IST, il n'y a pas besoin d'examen gynéco. Oui. L'examen gynéco, il est recommandé s'il y a des symptômes qui nous inquiètent, voilà, des saignements, des douleurs, des pertes, je ne sais quoi. Et à partir de 25 ans, pour faire le frottis pour le dépistage du cancer du col de l'utérus. En dehors de ça, l'examen gynéco, il n'est pas recommandé. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui se. Bah oui, il y a quand beaucoup on de jeunes pense qui ont peur consultation, justement de consulter. On pense voilà. directement à ce qui peut être fait physiquement, alors que des fois c'est juste un échange. Ah oui, mais 90% des 90%. cas, c'est juste un échange. Effectivement, l'examen, ça va être la prise de l'attention, on mesure, on pèse, quoi. C'est Oui. tout. Et puis même s'il y a une indication à faire un examen gynécologique, on demande systématiquement le consentement. Si la patiente ne veut pas être examinée, elle a le droit de ne pas être examinée. Ok. Notre rôle à nous, c'est de lui dire, si on vous examine, c'est pour vous chercher ça. Si on vous examine pas, on risque de passer à côté de quelque chose et vous risquez ça. Ok. Peut-être qu'on peut faire autrement, peut-être que vous pouvez faire juste l'échographie, c'est possible, peut-être que vous pouvez faire juste le prélèvement vaginal. On peut se débrouiller comme ça. Après, on essaye de négocier. L'examen gynécologique, c'est pas censé être douloureux. Voilà, normalement, on fait attention, on y va tout doucement. Si vous tombez sur un professionnel de santé qui vous a fait mal ou qui vous a pas écouté, toujours pareil, changez de professionnel de santé. Voilà, sage-femme, médecin généraliste, gynéco, n'importe. Non, je parle, je me perds à force. Et oui, et puis après, on va répondre à toutes les interrogations. Alors, l'avantage de venir en centre de santé sexuelle, c'est que moi, personnellement, je ne suis pas payée à l'acte. C'est-à-dire que je ne suis pas obligée de faire 20 consultations pour avoir mon salaire à la fin de la journée. Donc, je peux prendre le temps avec chaque patiente. S'il faut prendre 1 heure, on prend 1 heure, c'est pas grave. Voilà. Déjà, moi, quand j'ai des patientes, je vérifie toujours systématiquement. On pose tout le temps la question des violences intrafamiliales, des violences sexuelles. Est-ce qu'elles ont déjà vécu des violences dans leur vie? Est-ce qu'elles ont vécu des traumatismes, des choses comme ça? Quand on parle de rapports sexuels, je m'assure toujours que c'est des rapports sexuels qui sont consentis. Et quand je parle de consentis, c'est par exemple même une dame qui a 45 ans, 3 enfants, qui est mariée depuis je ne sais combien d'années, qui vient vous consulter pour des douleurs pendant les rapports sexuels. Je veux dire, d'accord. Du coup, quand vous avez mal, votre mari, il fait quoi? Ah il s'arrête. Bon, très bien, Ouais, parfait. très bien. Non, il continue quand même. D'accord. Là, c'est pas du consentement, par contre. Là. Donc oui, on essaye de creuser un petit peu tous les schémas relationnels qu'il peut y avoir. On reprend l'éducation à la santé sexuelle, on réexplique les contraceptions, on réexplique les IST. On réexplique l'anatomie parce que, alors autant les mecs savent à peu près comment ils sont constitués et comment ça marche la plupart du temps, justement parce que c'est externalisé. Et encore, il y en a beaucoup qui ont des questions quand même, c'est normal. Autant les filles, j'en ai beaucoup qui pensent qu'on fait pipi par le vagin, par exemple. Voilà. Non, il y a un trou en plus, ça s'appelle l'urètre. Le clitoris, à quoi ça sert? Enfin voilà, il y a énormément de choses comme ça qu'on peut aborder en consultation. Ok. Voilà. Merci bien de ces informations. Donc, on avait parlé de IST, MST tout à l'heure. Juste pour une différence, qu'est-ce qui les différencie des deux? Aucune. Aucune. En fait, c'est soit maladie sexuellement transmissible, maintenant on appelle ça infection sexuellement transmissible. Ok, donc voilà, c'est pareil. Globalité, c'est la même chose. Voilà. En médecine, maintenant, on va dire IST. Infection sexuellement transmissible. C'est vrai qu'on dit plus IST que MST maintenant. Ouais. Voilà. Ok. Donc,
Merci de m'avoir répondu. Moi, la dernière question du coup, qu'on a posée aux jeunes, du coup, c'était sur les types d'actions possibles. Donc, on a parlé d'intervention. Ils m'ont beaucoup remonté de la création d'espaces d'échange. Donc, au centre de santé sexuelle, c'est possible. Vous pouvez échanger avec un professionnel de santé sur ces questions. Après, Alors, on peut échanger en on peut échanger individuel lors des en rendez-vous. individuel. Oui. Après, je ne sais pas comment on pourrait faire, mais je pense que ce serait bien justement d'avoir des échanges, comme on fait un petit peu aujourd'hui, où en petit groupe, les jeunes pourraient parler de leur sexualité avec un professionnel de santé qui soit formé. Et Qui comme ce puisse qui a été organisé à réguler la le mission débat. locale, Voilà. ce que tu as assisté, Hugo. Ouais, après, c'était pas pour Oui. vraiment échanger. C'était plus à titre informatif, sensibilisation. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Parce que c'est le sujet de la sensibilisation et de l'information est remonté aussi beaucoup auprès de nos jeunes. Mais oui, je pense que c'est important que les jeunes puissent en parler entre eux aussi et de manière un petit peu dédramatisée. Parce que, alors, les mecs, je sais pas si vous en parlez entre vous. Moi, de ce que j'entends, Ouais. c'est pas. Ouais, alors, vous C'est- en parlez c'est- comment du C'est coup plus chill. Ouais. Je pense que c'est Mais on n'hésite pas à dire les termes, on va dire. en fonction Très bien. de avec qui on s'adresse, je pense. L'entourage, Oui, bah oui, bien évidemment. les amis. Mm. Je pense qu'avec je vais sortir un cliché mais avec des amis, des fois, on se livre plus que Ouais. qu'à ses parents. Ou, Ça, c'est vrai, ça, par Oui, contre. bah oui, Ça, c'est bien vrai, ça. évidemment. tout dépend des Encore relations. que des fois avec les cousins ou Ça, c'est un peu nos tout potes dépend aussi. des Donc voilà. bon, voilà quoi. Des gens de ta génération, disons. déjà. Oui, ouais, voilà. le genre de ta Si c'est papa, génération, maman, avec quel lien affectif on a avec eux. Mm. Moi, je pense que ça peut influencer beaucoup quand même. Bah oui, effectivement. Et puis, il y a toujours cette peur aussi quand on en parle de gêner, de pas être normal, de passer pour un imbécile. Donc ouais, c'est ça qui est un peu compliqué, de se dire qu'il n'y a pas de questions bêtes de toute façon, que tout le monde a eu des interrogations, que tout le monde a commencé quelque part. Même moi, en tant que professionnelle de santé, je suis une femme, j'ai 32 ans, j'ai pas toutes les réponses non plus. Même les sexologues qui font des années de formation pour être spécialistes du sujet, ils n'ont pas toutes les réponses non plus. Et on tâtonne, on essaye de faire au mieux, et puis voilà. Ouais, ça prouve à quel point que c'est vraiment un sujet vaste et varié en fait. Puis il y a énormément de choses qui influencent la sexualité. T'as ton genre, si t'es un homme, si t'es une femme, si t'es transgenre, ton orientation sexuelle, c'est pareil. L'orientation sexuelle, c'est un truc qui pose beaucoup de problèmes, non, façon de parler, qui pose beaucoup de questions, surtout. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Pourquoi je suis comme ça? Les pratiques sexuelles, elles sont influencées par plein de choses, par ta culture, parce que tu as vu à la télé, parce que tu as vu dans les films porno, par toute la vision culturelle aussi. On a beaucoup de cultures traditionnelles où il faut attendre le mariage pour perdre sa virginité. Alors derrière, le contexte, derrière la question, c'est qu'est-ce que c'est la virginité? Voilà. Je sais pas, tiens. Question. Est-ce que si c'est Question, trompé voilà. ou des trucs comme ça, oui. Voilà. Oui, voilà, j'ai une collégienne une fois qui m'a dit sucer, c'est pas tromper. Alors, voilà, si t'es en couple libre, écoute, t'as le droit, tu fais ce que tu veux. Par contre, va peut-être falloir t'expliquer avec la personne en qui t'es couple, avec un faut être moment. d'accord, faut Voilà. en parler. Faut se mettre d'accord. Ouais. Mais oui, il faut en parler, quoi. Je peux noter une réelle volonté de la part des jeunes de parler de ce sujet. Ils veulent une démocratisation de la parole, une ouverture de la parole. Donc c'est très bien d'ailleurs que ça aille dans ce sens-là, j'ai envie de dire. Oui, on essaye. Après, du coup, pour revenir à la question, qu'est-ce que c'est perdre la virginité? Alors, Moi, je me lancerais en faisant l'acte carrément du rapport sexuel avec la Ouais. personne. Mais je considérais quand même que c'est être avec un partenaire, mais les préliminaires font partie de la perte j'allais de... dire, Ah bon c'est Ah le bon fait d'avoir un premier rapport sexuel, mais qu'est-ce que c'est un premier qu'est-ce que c'est un rapport sexuel finalement? Qu'est-ce que tu mets dedans en Pour fait moi, je pense un rapport sans pénétration, ça constitue une perte de virginité, car c'est... Non. Chacun après, son avis, après. bah, moi je pense pas. Hein. En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Voilà. C'est que la virginité, c'est un concept un peu abstrait qu'on a principalement appliqué sur les femmes pour être sûr qu'elles n'aillent pas voir ailleurs avant le mariage, pour être sûr que les enfants soient celui de l'homme, pour que les terres qui ont hérité aillent bien au bon descendant. Voilà. Historiquement, c'est ça, la virginité. Voilà. Donc après, la virginité, en pratique, c'est avoir eu un premier rapport sexuel. Est-ce qu'une fellation, un cunilingus ou des caresses avec les mains, c'est un rapport sexuel ou pas? Tout dépend de comment tu l'as vécu, en fait. Voilà. Tu te doutes bien que deux femmes lesbiennes, elles auront, a priori, jamais de rapport pénétratif entre un pénis et un vagin.
Est-ce que pour autant elles sont vierges? La Je question crois pas. Bah, après, il y a contact. Ouais, il y a contact, Mais, effectivement. voilà. Mais du coup, C'est dès leur contact, du coup. oui. Les contacts de quoi et quoi? Ah bah, de sexe. Ouais. Mais du Tout coup, dépend c'est de ton que point des. de vue. Du coup, si on parle de techniques et de pratiques sexuelles, ça reste, façon de parler, que des préliminaires. Bah, non, du coup. Ah, alors c'est quoi des préliminaires du coup? Ah bah, c'est fellation, c'est masturbation, c'est Ouais, des choses comme ça, quoi. ouais. Et du coup, qu'est-ce qui serait un vrai rapport sexuel finalement? Bah, si c'est un homme avec une femme, c'est pénétration. Et si c'est une femme avec une femme, bah, c'est Alors, pénétration de quoi dans quoi? bah, le sexe masculin dans le sexe féminin. Ouais. Alors du coup, la sodomie, c'est pas un rapport sexuel. Bah, c'est vrai que c'est pas, Ah. c'est pas la même. J'allais dire, c'est pas la même entrée, mais. Voilà. Mais Non, mais tu vois, je te pose des questions comme ça pour te faire réfléchir, parce qu'en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. ça, c'est vrai, ça, Voilà. parce que c'est vrai que quand c'est. Ouais, Eh oui, Et on en apprend tous les jours. eh oui. ça, c'est vrai que. Moi, j'ai déjà une patiente, pour te donner une idée, elle vient me voir pour un dépistage des infections sexuellement transmissibles. Ok, madame, pas de souci. Je lui dis, du coup, est-ce que vous avez un moyen de contraception aussi? Parce que c'est mon boulot. Elle me dit, ah, ben, j'ai pas besoin, je suis vierge. Hein? Ouais, pareil, j'ai bugué aussi, tu vois. Je dis, vous êtes vierge, c'est-à-dire? Ben, j'ai jamais eu de rapport sexuel. J'ai dit, du coup, pourquoi vous voulez un dépistage des maladies sexuellement transmissibles? Ah, ben, parce que j'ai déjà fait des trucs. Mhm. Ouais, en fait, elle avait tout fait, sauf la pénétration vaginale. Ok. Voilà, globalement. Mais dans sa tête, elle était vierge. Ok. Après, ça lui appartient. Elle peut dire qu'elle est vierge si dans sa tête elle est vierge. Moi, il n'y a pas de souci. Elle fait ce qu'elle veut, la dame. Mais ça la montre volonté de encore, chacun. voilà. Mais ça montre encore à quel point le contexte est totalement flou, en fait. Et même au niveau des femmes. Alors, vous avez très certainement entendu parler de l'hymen. De- Non, l'hymen. H-Y-M-E-N. Oui. Ça me dit quelque Voilà. chose, ça. Ça me dit quelque chose, mais Alors, je qu'est-ce que sais. c'est? Alors, savoir qu'est-ce que c'est précisément, je sais pas. Ouais. Je l'ai appris par cœur sur le schéma quand j'ai fait de la SVT. Très bien. Mais après, on n'est pas allé plus loin dans les cours. L'hymen. Ouais, alors en Faut- fait, faut m'éclairer, là. l'hymen, c'est une structure embryologique parce qu'à la base, quand on est un fœtus, le vagin, il se fabrique en deux parties avec la partie du haut, la partie du bas qui fusionnent et qui s'ouvrent. Voilà. Donc l'hymen, c'est une petite partie qui reste à l'entrée du vagin. C'est une petite membrane qui est très peu vascularisée, très peu innervée. Il n'y a pas de vaisseau sanguin, il y a très peu de nerfs dedans. Et du coup, cette membrane, elle fermerait l'entrée du vagin selon la légende urbaine. Et lors des premières pénétrations vaginales, ça craque. Et du coup, ça saigne. Et c'est la preuve qu'on était vierge. Ok. Voilà. Sauf qu'en pratique, cet hymen, il existe déjà pas chez toutes les femmes. Voilà, il y a des femmes qui naissent sans hymen. Il a une forme différente chez toutes les femmes. Donc il y en a qui vont juste avoir un lambeau de peau à l'arrière du vagin, il y en a qui vont avoir un petit morceau de peau qui dépasse devant, il y en a qui vont en avoir un qui fait tout le tour. Donc la plupart des cas, alors dans tous les cas, l'hymen il est déjà ouvert parce qu'on a ses règles, il faut bien que ça sorte de quelque part. Voilà. Les rares cas où l'hymen il est fermé, ça pose des problèmes et on est obligé de l'ouvrir chirurgicalement justement pour pouvoir évacuer le sang des règles. Mais du coup, comme il a une forme différente chez toutes les femmes, bah, s'il est déjà ouvert lors des premiers rapports sexuels, il se passe rien de particulier en fait. Voilà. Donc après, il y a Voilà. des cas où il est un peu plus serré et effectivement il va craquer, mais c'est pas la majorité des cas. Carrément. On est Voilà. complètement sur un cliché. On est sur une grosse légende, ouais, effectivement, pour maîtriser la sexualité des femmes, encore une fois. Voilà. Ok. Et ce qui peut faire mal lors des premières pénétrations vaginales chez les filles, c'est le stress qui fait qu'on n'est pas à l'aise. Si on n'est pas à l'aise, les réactions d'excitation au niveau corporel, elles ne se mettent pas en place. Donc, il n'y a pas assez de lubrification au niveau vaginal. Et quand on est stressé, on est contracté, on est tout serré. Donc, si c'est sec et que c'est contracté, ça, on C'est- passe. ouais. Voilà. D'où l'utilité, encore une fois, d'attendre d'être prête et d'être avec quelqu'un avec De qui confiance. on est vraiment en confiance pour pouvoir être un minimum à l'aise. Voilà. Carrément. Sinon, ça sert à rien, c'est qu'a priori, il faut s'arrêter là. Bah, merci à vous d'avoir répondu à toutes mes questions et rien. du coup aux questions aussi de jeunes. Moi, je vais rebondir. Du coup, tout à l'heure, on parlait de clichés et donc ça m'avantage beaucoup car Oula. notre prochaine enquête à sortir sur Tendance Jeune, son nom c'est Brisons les clichés, pas les liens. Donc, ça sera sur le sujet des clichés et discrimination et elle est disponible dès maintenant sur Tendance Jeune.
Donc vous avez jusqu'au 26 janvier, si je ne m'abuse, pour y Oh, répondre. Ça va, longtemps. On fait des enquêtes Wow. tous les 2 mois. Donc merci Céline d'avoir apporté votre expertise lors Eh ben, de de ce rien. live. Merci d'avoir posé vos questions aussi, c'était très intéressant. Ouais, mais c'est vrai que c'était intéressant. Moi Ouais, aussi, j'en ai carrément. appris. Franchement, On a pu en apprendre on a rien aujourd'hui. ce soir. Hein. Voilà, on se couchera moins bête. Super. Merci Anastasia d'avoir participé à ce live et merci Hugo. Bah, merci. Je remercie Merci. aussi les personnes de la régie donc, qui ont pu Ouais. Big up. faire tourner ce live Big et up. je remercie la mission locale de nous accueillir aujourd'hui pour réaliser ce live. On vous retrouve très vite et au revoir. Voilà. Bisous. Au revoir. Salut. Salut. Salut.